Donc hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le premier épisode donc, de notre tout nouveau podcast. Et pour ce premier épisode on a un invité de marque, Hugo, que vous connaissez plus probablement sous le nom de Swavekicks. Donc je vais te laisser te présenter, comme ça tu peux un peu nous expliquer ce que tu fais pour ceux qui ne te connaissent pas. Et on va rentrer directement dans le vif du sujet. Bah écoute, déjà merci beaucoup, merci de m'avoir invité pour ça ce fait premier plaisir. épisode. Je pense que c'est un honneur de fou. Donc pour ceux qui me connaissent peut-être, moi on me connaît sous le nom de Swavekicks, surtout sur les réseaux. Je m'appelle Hugo, j'ai 20 ans et du coup j'ai créé la marque Swavekicks où en gros j'achète et je revends des paires de sneakers de base dans ma chambre et maintenant dans ma boutique. Voilà, Ok. Bon, c'est un résumé express, mais c'est exactement ce que vous voulez. Génial. Bon, on va commencer directement. On va rentrer dans le vif du sujet, les gars. On va c'est vraiment un truc chill, on va échanger, on va parler un petit peu de tout, pas forcément que de paires. On va parler de lifestyle, peut-être de streetwear et un peu de voiture parce que voilà, on aime bien les voitures, donc on va parler un peu de tout. Moi, la première question que j'aimerais bien te poser, c'est comment est-ce que tu as commencé le resell? Comment est-ce que, au tout début, comment est-ce que ça t'a passionné? Qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, tu es quand même peut-être la personne qui fait le plus de bruit sur l'occasion, sur le neuf, sur les paires en France. Donc j'aimerais bien savoir en fait comment tu as commencé et quand à peu près c'était... Alors moi j'ai commencé assez tard honnêtement, j'ai commencé à peu près au moment du Covid, juste après le Covid, donc après le premier confinement, donc 2020, ouais. c'est ça exactement. En gros moi j'ai commencé à me mettre dedans à peu près septembre 2020, donc c'était entre les deux confinements. Et en gros comment c'est arrivé, c'est moi j'avais un poteau à moi qui en gros était grave dans les Jordan etc. Il me dit ouais frérot faut que tu commences à te mettre et tout. Et moi j'étais en mode moi c'est pas mon délire etc. Et puis, au début t'étais un peu réticent, t'étais un peu... Moi de base je suis en footeux tu vois, donc moi je suis en survêt et j'étais pas trop dans les paires etc. tu vois. Et en fait, en gros, avec mon père, on a regardé The Last Dance pendant le Covid. Et donc, j'ai commencé à avoir un peu cette culture autour du basket, Jordan, etc. De Jordan. Enfin, cette culture, non, pas réellement, mais ça a commencé à m'intéresser. Okay. Et en fait, petit à petit, j'ai voulu m'en acheter. J'ai commencé à découvrir les vidéos de Vince, de Tonton Gibbs, etc. Ça m'a fait kiffer de fou. Et donc, j'ai commencé à me dire, putain, j'aimerais trop me les acheter et tout. Et en fait, bah, j'avais pas l'étal, j'avais pas les moyens pour les acheter, forcément. Et du coup, en fait, moi, ce que je voulais à l'époque, c'est terrible, mais j'ai commencé en achetant des mids. Je voulais m'acheter une mid Chicago à l'époque. Moi aussi, frérot, j'en ai acheté. Donc voilà. Moi aussi, j'en ai acheté. Mais je voulais l'acheter pour moi, tu vois, pour la porter à l'époque. Et en fait, je l'ai acheté sur Vintage, je l'avais acheté genre 160 balles, alors que le retail c'était genre 110. Et je me suis dit, waouh, attends, je paye quand même plus cher que le prix de sortie, c'est bizarre. Et en fait, après, 2-3 semaines après, je me balade dans un centre commercial parce que j'étais allé au cinéma avec ma meuf et tout. Je vais chez Courir, je vois des mid Chicago. Je me dis, waouh, folie, attends, il y a de l'argent à se faire, tu vois. Ah ouais, bah tu t'es dit, je l'ai acheté 160 la semaine dernière, là, exactement. Elle est à 110, là, il y a un truc. Ouais, je me suis dit, il y a un truc à se faire, il y a un truc à récupérer. Donc je me suis dit, vas-y, j'en achète 2, on voit ce que ça donne. Je les achète, le soir même, je la revends plus 30. Et là, tu t'es dit, c'est parti. Ça y est, je suis Elon Musk. Ah, c'est parti, c'est parti. Je me suis dit, non, c'est une folie et tout. Et donc, du coup, en gros, moi, tu sais, j'avais 15 ans à l'époque. Donc, tu sais, tu fais pas d'argent à 15 ans. Donc, c'était un peu d'argent que j'avais de côté et tout. Ouais, tu gagnes 20 balles, t'es heureux. Exactement. Donc, je me suis dit, 30 balles, c'est la première fois de ma vie que je gagne de l'argent, c'est trop bien. Donc, j'ai commencé comme ça, etc. Et puis, en fait, je suis vite sorti de l'achat de chez Courir, chez Nike, etc. Parce que ça me saoulait, en fait, d'aller faire les magasins. C'était pas ce qui me faisait kiffer. Moi, j'ai commencé à consommer beaucoup de contenu et à avoir des paires qui me faisaient kiffer, etc. Et je voulais voir ces paires, je voulais pouvoir les revendre, tu vois. Et donc, j'ai commencé à partir sur l'occasion parce qu'en fait, c'était plus simple. T'es un des premiers à faire ça. Hein. Dans mes souvenirs, moi je l'ai fait, enfin, quand je vendais encore du neuf. Je sais que tu vendais déjà, tu faisais des drops de Jordan 4 métalliques. Ouais, carrément, les métalliques. En fait, ça vient de quoi? Ça vient que. Moi, quand j'ai commencé à faire du resell, j'ai commencé à regarder beaucoup de vidéos aux US. Ouais. Et aux US, l'occasion, c'était hyper démocratisé, tu vois, ce qui n'était pas trop le cas en France. Ouais, sûr. Et du coup, en fait, j'ai commencé à regarder des vidéos d'un mec qui s'appelle Jorge Torres, qui a un shop en Californie. Et en gros, lui, il faisait que de l'occasion et tout. Et je me suis dit, pourquoi ça marche chez eux, pas chez nous, tu vois. Bah ouais. Et donc, j'ai testé et j'ai acheté mes petites paires, je les renettoyais, je les remettais en vente. Et en fait, ça marchait super bien parce que justement, t'avais pas cette offre-là. Donc, on essayait de faire un truc un peu professionnel à notre échelle à l'époque, mais carrément, tu vois. Ok. Ça, c'est marrant parce que c'est exactement là. Enfin, moi, j'ai commencé pareil. Moi, j'ai acheté une paire, mais pour moi, là-bas, j'ai une Jordan 11 72-10. Ok. Et j'achète la paire et tout. Je la porte, je l'ai acheté 80 balles sur Vinted, tu vois, de la même manière. Je l'achète et tout. Et je la porte une semaine. Parce qu'au début, je voulais jouer avec, tu vois, au basket. Et jouer, elle me fait mal au yep, tu vois. Ouais, tu m'étonnes. Je me dis, elle me fait mal au yep et tout. Je vais rester avec mes paires. Et du coup, je me dis, vas-y, je la mets sur Vinted. J'ai 15 ans, je me dis, vas-y, je la mets 150. Elle part genre 140. Ça, il y a un mec qui m'envoie une 940 le lendemain. Je l'accepte, boum, je fais plus 60. Mais sur une paire d'occasion. Donc, moi, au début, j'ai commencé avec l'occasion. Ok. J'ai commencé avec l'occasion. Et après, j'ai acheté quelques paires pour moi. Et je crois que la deuxième ou troisième paire que j'avais, c'était une Jordan 12 Dorn Baker. Ok. J'avais aucune idée du truc, tu vois, à l'époque. Je me dis, la paire, elle est un peu bizarre, mais je vois que sur StockX, elle coûte 500 balles. Là, le mec, il la vend 200 balles, tu vois. Je me dis, vas-y, j'achète. Donc, je l'ai acheté. Et j'ai dû la revendre 450 sur Go, tu vois, un truc comme ça. Propre.
Et là, je me suis dit pareil. Je me suis dit, moi aussi, je suis Elon Musk. C'est parti. C'est parti là. Je vais mettre toute la famille à l'abri et tout. Et c'est marrant. Mais du coup, t'as commencé directement avec l'occasion. Ouais. Non, avec du neuf, pardon. Ouais, je l'ai fait pendant une semaine, quoi, du neuf. Et après, t'as directement pris de l'occasion. Ouais, parce qu'en fait, moi, le truc, c'est que les mid et tout, c'était cool, mais ça me faisait pas kiffer, tu vois. Moi, je commence à m'intéresser à la culture et tout. Et moi, je voulais voir surtout des JK, des J1 etc. Enfin, ça me faisait kiffer de voir ça. Puis voir des collaborations que t'as pas forcément l'habitude de voir, etc. Moi, c'était ce que je voulais vraiment pouvoir récupérer. Et du coup, en fait, en passant par l'occasion, tu récupères des paires qui sont pas forcément sorties récemment. Et donc, tu peux toucher des paires plus cool. Et en fait, ça me faisait kiffer. Tu vois, moi, je pouvais pas me les acheter. Donc, ça me faisait kiffer de les avoir chez moi. Mais si je peux avoir des paires cool plutôt que des mid, trop content, tu vois. En fait, c'est fou parce que quand je me rappelle, à la sortie du Covid, c'était pour ceux qui ont fait du resell, vous vous rappelez sûrement, c'était n'importe quoi. Ouais. Quand les shops, ils ont ouvert, moi, personnellement, je faisais de l'occasion à ce moment-là, justement. Mais après, j'ai fait du neuf. Mais en fait, je me rappelle qu'à ce moment-là, le neuf, tu gagnais énormément d'argent. Ouais, non, donc c'est c'est fou qu'à ce moment-là, toi, tu sois allé à contre-courant en disant je vends de la contrefaçon. Oula, pardon. Je vends de l'occasion. Et, ça te met dans la sauce. Oh, non, vraiment pas. Non, je vends de l'occasion. Et je me dis, vas-y, je pars direct sur ça. Et en vrai, c'est cool parce qu'en fait, tu t'es parti directement avec un truc que tu kiffais au lieu de partir d'un truc qui marchait où là, moi, je vais l'avouer, je suis parti directement sur les trucs qui marchaient plus. Ça vendait du neuf à l'époque. Ouais, donc, je me suis dit, vas-y, je vends du neuf. Je vais partir sur ça quand j'ai vu que l'occasion, ça faisait mon argent. Et du coup, c'est fou que toi, tu te sois dit directement, non, vas-y, je vais faire de l'occasion. Ça marchait énormément en 2020, le neuf. Carrément, ouais, il y avait énormément d'argent. T'avais toutes les dunks qui sortaient, ça se revendait, toutes les milles qui sortaient, ça se revendait. Même la Dunk Black, elle était à plus 100 facile en 2020, même plus. Non, mais ça se revendait 280, 300 même. Ah ouais, il y a en période de Noël, il y a des moments. Des gens qui cliquaient des Dunk Black à 300 balles, franchement, ça me terrorise. Ah ouais. Mais c'est vrai que c'est fou parce que c'est tellement, tu vois, la force de la hype, quoi. Ouais, tu vois, aujourd'hui, c'est un autre modèle, et ça se trouve dans 10 ans, ce sera un autre modèle, mais en fait, la hype, c'est le truc qui vraiment te rend fou. Mais moi, j'en faisais partie, tu vois. Mais après, quand tu regardes Nike en tant que tel, c'est vraiment l'essence même de la hype. Quand tu regardes Nike, c'est pas quali. T'as aucune raison de payer des paires aussi chères. Ouais, à part sur des collabs très travaillés ou machin truc. Ouais, et encore même comme ça, tu vois, c'est pas fou. Je te donne un exemple. J'ai récupéré pas mal de J1 Dior récemment, tu vois. Et sur les J1 Dior, les finitions entre la semelle translucide et la midsole, elles sont pas bonnes. Ah ouais? T'as des traces de peinture, le etc. retail, il était 2000 balles, je crois, à peu près. Mais les finitions, elles sont même, pas folles. Parce que même chez LV, c'est moins de 2000 en général, je crois, sur les paires. Ouais, non, c'est pour ça, tu vois. Donc, à la base, ouais. Donc franchement, c'était des paires qui sont très très chères, mais la qualité est pas folle. Et en fait, c'est juste que ouais, c'est fondamentalement que de la hype, tu vois. Mais c'est aussi ce qui fait marcher. Mais en vrai, quand tu regardes, si tu prends que des trucs rationnels dans la vie, forcément, t'as plein de trucs, tu te dis, en fait, ça, c'est pas logique d'acheter ça, c'est pas logique d'acheter ça, c'est pas logique d'acheter ça, pardon. Mais c'est juste que c'est. Mais exactement, c'est juste que tu l'as vu sur TikTok et tu te dis, vas-y, j'ai envie de tenter. C'est ça. Ouais. Ça, c'est fou, ok. Et du coup, t'as commencé ça. Moi, je me rappelle que tu fais beaucoup de drops de J4 métallique à un moment aussi. En fait, les J4 métalliques, l'histoire, c'est quoi? Parce que peut-être je te retrouverai une photo si tu veux l'intégrer. Mais en gros, il y avait eu un drop où j'avais littéralement genre 25 paires de J4 métallique purple. C'était que ça. Et j'avais que ça dans mon drop. Genre que la purple, c'était même pas la orange ou. C'était en grande majorité de la purple. Ouais. La raison à ça, c'était que, en gros, j'avais trouvé entre guillemets l'option de pouvoir l'acheter aux US et revendre en France. Okay. Et genre les J4 métalliques, je les achetais entre 150 et 250 balles, peu importe l'état, tu vois. Souvent, c'était très très clean. Et genre, je les vendais en France pour 400, 450. Ouais, il y avait un moment où c'était la paire. Moment, carrément, j'ai un pote, on lui a offert la paire parce que c'était un moment où tout le monde voulait cette paire, quoi. C'est ça, tu vois. C'était blanc, c'était dans la hype, ça passait. Exactement, tu vois. Donc, elle était clean, elle se vendait bien. Et en fait, du coup, quand j'ai trouvé ce cheat code-là, en fait, j'en ai acheté plein et je la revendais bien et je faisais des x2 à chaque fois sur les paires alors que normalement, je faisais pas ces marges-là, tu vois. Donc, Ouais, bah, forcément, en plus, c'était dans l'air du truc et tout. Mais c'est fou que du coup, tu t'es dit, vas-y, je fais que de la J4 métallique. Ah, ça, c'est une folie. En fait, c'était surtout que je me suis dit, bon, mais je vois que ça se vend bien. Il y avait une vraie demande. Ouais. Et eux, ils les vendent pas très cher. En fait, je ciblais pas uniquement ça, mais dès que j'en voyais une, je la prenais. Et donc, du coup, ça faisait que, dès que j'en avais une. Ouais, et puis c'est fou de se dire que, du coup, là-bas, la J4 métallique, elle valait moins qu'en France. Ouais. Et je sais pas exactement, peut-être qu'ils étaient en avance sur ce truc-là. C'est surtout que je crois que la purple, elle est. Tu sais, les métalliques, si je dis pas de bêtises, c'était un coloris par continent. Ah ouais, la purple. Nous, on avait eu la red, je crois, en Europe. Asie, c'était la orange, si je dis pas de bêtises. Et je crois que purple, c'était US. Mais je dis peut-être une bêtise. J'en ai pas vu beaucoup. Hein. Ouais, et orange, il n'y en a pas énormément. Ça, Après, je dis peut-être une bêtise, mais je crois que c'était ça l'histoire. Et donc, du coup, purple, aux US, ils en avaient beaucoup, tu vois. Ok. Ça, c'est une folie. Ok, et du coup, t'as continué. Quand est-ce que. Parce que tu t'es vite professionnalisé, j'imagine. En général, tu passes vite en micro. Moi, c'était pareil. Ouais. Quand j'ai commencé au tout début, bon, c'est le tout début, t'es là, tu fais tes petites paires et tout. Dès que tu commences à faire quelques milliers, peut-être une dizaine de milliers d'euros, tes parents ils disent, mais attends, mais qu'est-ce qui se passe là? Tu vois, un truc, même moi, tu cogites un petit peu, tu te dis, ah ouais. Et du coup, quand est-ce que t'as créé je pense que t'as créé une micro au début. Ouais, au début, j'étais en micro. En gros, moi, ce qui s'est passé, c'est que de base, quand j'ai voulu commencer, j'en ai parlé direct à mes parents.
Et mes parents, ils étaient catégoriques, ils disaient non. Ah ouais. Parce qu'en fait, moi, j'ai toujours été plutôt bon à l'école, j'avais des bonnes notes, etc. Et plus j'ai fait du foot, j'étais gardien, etc. Et j'avais un bon niveau, honnêtement, et donc j'avais quasiment 5 entraînements par semaine, tu vois. Ouais. Donc en fait, ça me prenait beaucoup de temps. Et j'étais quelqu'un qui avait des facilités, donc je travaillais pas du tout mes cours à l'école. Et mes parents, ils en avaient marre de ça, parce qu'ils disaient, putain, tu travailles pas un cours et t'as 16 de moyenne. Pourquoi tu travailles pas un peu, tu vois? Ouais, comme ça, t'as 20. Exactement, tu vois. Ouais. Et donc, du coup, en fait, ils voulaient pas du tout. Donc, je me suis dit, bon, c'est pas grave, je le fais dans leur dos, tu vois. C'est pas un bon conseil, mais dans les faits, c'est comme ça que j'ai Ouais, commencé. bah tu vois. écoute, faut bien le faire. C'est ça. Et en fait, j'ai commencé à faire dans leur dos et tout. Et en gros, mes darons, ils ont commencé à retrouver des billets, en fait, sur mon bureau. Et ils se demandaient, putain, c'est quoi cette merde, pas tu notre vois. argent, ça. Ouais, c'est ça. Donné, ouais. Et donc, du coup, ils se disent, bon, ils vendent de la drogue. Mais. Ah ouais, ça dit bizarre, qu'est-ce qui se passe là, notre fils ouais. Mais voilà. Et en fait, non. Donc, je leur ai expliqué. Et quand ils ont vu que ça marchait à Ouais, mon que ça échelle, prenait, etc., que ça bien, prenait, etc. etc. Ouais. En fait, ils ont essayé de m'accompagner. Donc, du coup, mon père m'a fait ouvrir un micro. Ce qui, dans les faits, n'était pas le bon statut parce qu'en fait, du coup, je payais beaucoup trop d'impôts par rapport. Parce qu'en fait, vu que t'es dans le foyer fiscal, c'était une folie. Ouais. Mais du coup, j'avais ouvert une micro. Et ça, je crois que c'était. Moi, j'ai commencé les vidéos en 2021. Je crois que j'ai ouvert la micro fin 2021. Genre, en gros, après 6 mois après. Ok, ouais, tu t'es dit direct. Ouais. Est-ce que t'as réussi à. Est-ce que t'avais un peu d'argent et que du coup t'as réussi à direct faire marcher le truc, ou est-ce que c'était vraiment progressivement tu t'es construit ta trésorerie? Moi, je suis parti de rien. Moi, je pense que initialement, jusque la boutique, j'avais dû mettre dans mon argent perso, j'ai dû mettre 2000 balles peut-être, max. J'ai commencé avec genre 150 balles, 200 balles avec 2 mid. Et après, j'ai mis petit à petit quand je récupérais mes salaires d'alternance. Mais franchement, max jusqu'à la boutique, j'ai mis genre 2000 balles. Et en fait, jusque septembre 2024, je me suis jamais payé. J'ai toujours 100%, 100% réinvesti. Parce que je croyais au truc, tu vois. Je me suis dit, ça marche, petit à petit, ça monte. Et plus t'as de capital, plus tu peux acheter de paires. Ouais, plus puis tu peux en vendre. Vraiment, c'est un business plan où en fait, quand t'as 50 paires, tu fais moins d'argent que quand t'as 200 paires. En fait. C'est ça, exactement. C'est aussi simple que ça en vrai, généralement. Donc c'est pour ça. Et donc, du coup, en fait, j'ai complètement réinvesti. Et c'est ce qui m'a permis de faire grandir un peu le projet, tu vois. Ok, putain, c'est cool. Du coup, au bout de 6 mois, tu t'es déjà mis au micro. Et donc là, en 2021, t'as ouvert la boutique cette année, en 2024 2023, fin 2023. Ah, 2023. Oui, non, fin 2023, Ouais. décembre 2023. Du coup, donc à partir de toute l'année 2022, t'as continué comme ça en micro. Ouais, la société, je l'ai ouvert janvier 2023. Ouais, j'ai continué en micro jusqu'à fin 2022, ouais, tout à fait. Ok, donc t'as fait 1 an en micro et ensuite t'as fait presque 2 ans en société maintenant. C'est ça, exactement, tout à fait. Et ton année en micro en 2022, comment ça s'est passé? Parce que on avait le 9 qui s'essoufflait pas mal. Ouais. 2022, ouais, à mon avis, c'était le moment où ça a commencé à s'essouffler un petit peu. Et la seconde main prenait un peu le dessus. Parce que je sais que ça t'arrive des fois de vendre du neuf, de vendre de l'occasion. Ouais. Qu'est-ce que du coup tu faisais à ce moment-là? Est-ce que tu faisais que de l'occasion en 2022 quand le neuf s'est essoufflé, ou est-ce que tu... Moi, à cette époque-là, je faisais quasiment que de l'occasion. En fait, jusque la boutique, je faisais quasiment que de l'occasion. Ouais. Parce que c'est ce que je vendais le mieux, ce que je vendais le plus facilement et ce qui te permettait d'avoir les meilleures paires avec le capital investi le plus faible. Parce que vu que tu avais de l'occasion, c'était moins cher, donc tu pouvais récupérer une paire à 50% moins cher. Donc j'avais un stock qui était joli pour moins cher et ça se vendait mieux pour moi. Et en fait, c'était quoi la question, pardon? Est-ce que je faisais de l'occasion? Tu fais plus d'occasion, plus de neuf? Ouais, je faisais quasiment que de l'occasion parce que en fait, ça se vendait mieux pour moi. Et en gros, moi, comment j'ai commencé à faire du chiffre, faire du volume, c'est que depuis quasiment le day one, j'ai toujours tout pas médiatisé, mais j'ai toujours tout filmé, etc. Les meet-up, je me rappelle à un moment, parce qu'avant que tu fasses des meet-up dans la boutique, je pense qu'il y a plein qui voient de quoi je parle. Carrément. Mais tu faisais des meet-up à la gare de Vincennes, je crois. Ouais. Enfin, il y avait la gare de Vincennes, après il y avait plein d'autres trucs, mais en gros, dès que je faisais un meet-up et que la personne acceptait que je filme. C'était quoi? C'est une GoPro? Une GoPro, j'avais une GoPro sur mon. Ouais, c'est un harnais en fait que tu mets la GoPro dessus et je filmais et en fait ça rendait bien, tu vois, pour la vidéo et ça m'a permis de faire des vues. En vrai, franchement, je faisais beaucoup de vues, je faisais entre 300 et 1 million de vues par vidéo, tu vois, donc c'était énorme. Donc, je me rappelle de ça parce qu'aujourd'hui je fais toujours ce concept, mais c'est vrai qu'à l'époque, c'était pas dans la boutique du coup. Ouais. C'était vraiment dehors, un peu wild et tout. C'est ça, exactement. Et en fait, c'était cool, tu vois, ça permettait quand même de montrer ce que je faisais. Et surtout, à l'époque, j'en avais marre de Vinted, tu vois, je voulais de plus en plus acheter mes paires aux gens et c'était un bon moyen ouais, exactement, tu vois, Vinted c'est une galère pour acheter des paires et c'était un bon moyen pour montrer que en fait j'achète des paires, venez me les vendre, tu vois. Même pour les gens, tu sais, c'est par exemple aujourd'hui il y a énormément de gens qui te vendent des paires, tu vois. En fait, quand tu vends une paire sur Vinted, bon, tu vas avoir du scam, tu vas avoir des trucs, tu sais jamais moi récemment, tu vois, j'ai un pote, il s'est fait bloquer alors qu'il avait vendu une paire. Par exemple, ils vont pas, il est pas professionnel, etc., mais juste un particulier, tu vois. Il vend une paire, il se fait bloquer. En fait, quand le mec a fait la réclamation, il pouvait même pas répondre parce qu'il était bloqué. Il a perdu 250 balles, tu vois. Donc ce genre de truc, c'est énervant, c'est frustrant. Et du coup, en fait, c'est vrai que quand les gens te vendaient à toi, forcément, ils récupèrent leur argent directement en plus.
Tu sais que, en plus, bon, pour ceux qui te suivent, bah, c'est cool, tu vois, ça permet de te soutenir un petit peu aussi. Carrément. Et puis t'as pas de douille, quoi. Tu sais Ouais, que c'est ça. t'as ton argent, il n'y a pas de problème. Il y a ça, et puis moi, la différence, c'est quand les gens me vendent directement. Quand j'achète sur Vinted, le temps que tu reçoives le colis, t'as une semaine. Exactement. Moi, quand j'achète la paire, un mec en meet-up, bah en fait, je sais que le soir même, je peux le mettre en vente si je veux. Ouais, Donc, en ouais. fait, le délai entre quand t'achètes la paire et quand tu la vends était vraiment réduit, tu vois. Donc, c'est ce qui m'a vraiment facilité là-dessus aussi. Ouais, et du coup, la boutique, en fait, ça t'a vraiment permis d'accélérer ce processus-là. Parce qu'avant, forcément, tu fais limite avec les gens. Ouais. Mais maintenant que tu as une adresse fixe, les gens, ils vont dans la ils disent, vas-y, je passe avec mes pères, quoi. Bah, en fait, c'est même limite devenu un problème dans le sens où moi, ça me Il y a fait chier de faire ça. il y a Mais trop de gens qui doivent à la on boutique. vient me là, vendre ouais. trop de paires parce qu'en fait, même si je vends bien, je vends pas assez pour racheter les paires de tout le monde. Tu vois, moi, en ce moment, je rachète le mardi et le vendredi uniquement. Mais même comme ça, des fois, le vendredi, je dois dire je rachète plus parce que le mardi, j'ai trop racheté. Genre, le Ouais. mardi, en général, je rachète 120 paires, tu vois. Et tu me disais tout à l'heure, c'était plus une problème de taille, parce qu'en fait, à un moment, dans la boutique, il y a Ouais, plus de place, je parce que t'as manque trop de paires. place. Après, non, aussi, il y a une question de capital aussi, tu vois. Ouais, Forcément, quand ouais, tu ouais, rachètes c'est 120 paires, je rachète près de 200 balles la paire. Ouais, Bah, parce tu vois, c'est que- le chiffre. Hein. Parce que 120 paires, si c'est 200 balles la paire, ouais, ça fait très vite. Ouais, rapide. c'est pour ça, t'as au-dessus de 20K généralement, Ouais. donc c'est Ah, énorme, tu vois. Dans Donc, une journée, ouais, ça part vite. c'est pour ça que nous, on est obligé de limiter et c'est devenu un problème. Et moi, c'est relou pour les gens parce que ça, les gens le comprennent pas forcément. Donc, nous, on l'explique un maximum. Mais tu sais, les gens, ils sont en mode, ouais, pourquoi tu prends pas les paires, nous, on se déplace, etc. Et moi, c'est terrible parce que moi, la raison pour laquelle j'ai ouvert la boutique, c'était vraiment pour parler avec les gens et Ouais, les je rencontrer. comprends. Et tout. En fait, c'est le monde aussi qui est fait un peu comme ça. C'est-à-dire que quand tu peux plus prendre de paires, tu peux C'est prendre ça. deux paires. Malheureusement, et j'ai puis- pas le choix, tu vois. Mais c'est voilà. vrai que c'est relou. Donc, j'espère qu'un jour, j'aurai plus ce besoin, enfin, ce problème de devoir limiter. Mais aujourd'hui, j'ai pas le choix. Ouais. Ok. Et c'est marrant parce que du coup, donc t'as la boutique, tu l'as depuis quoi? Décembre, à peu Ouais, près un an. Depuis presque un an, putain, Ouais. ça va vite déjà. Et c'est marrant parce que du coup, toi, t'as fait le choix de pas être sur Paris, pile. Donc t'es très Ouais. proche, mais t'es pas dans Paris. Ouais. Là où mais du coup, carrément, on arrive au point d'après qui est pas mal intéressant. T'as pris un gros risque, je pense, pour beaucoup de personnes. À mon Mhm. avis, il y a plein de gens qui ont dû te dire que c'était un gros risque à l'époque. Ouais. T'as ouvert une boutique, là, au moment où beaucoup de boutiques fermaient. Carrément. T'as pas exactement le même business plan que pas mal de gens. Je pense qu'il y a pas mal de gens qui ont un peu confus ça. Ouais. Comment est-ce que t'es arrivé déjà à cette idée de boutique? Est-ce que c'est un truc déjà que à la base, t'as toujours, quand t'as commencé, tu t'es dit, vas-y, moi, je veux une boutique? Et que Bah, c'est un truc en comme fait, ça. moi, depuis le day one, quasiment, j'ai toujours dit que je voulais ouvrir une boutique un jour. Ok. Et je savais pas si ça allait se faire, mais vraiment, c'était un objectif de pouvoir ouvrir parce que moi, j'adorais aller voir Clocker sur Paris, aller chez Larry, etc. J'adorais aller visiter les boutiques. Bah, là où J'achetais pas. Clockers, ils ont fermé quand? Ils ont fermé en même temps que j'ai ouvert quasiment. Voilà. En Donc, novembre, les boutiques décembre. fermées et toi, t'as décidé d'ouvrir ta boutique. Ouais, non, c'est sûr. Et en fait, moi, la raison pour laquelle j'ai ouvert la boutique, c'est que, en gros, ça commençait à prendre trop de place dans ma chambre. Donc, quoi qu'il arrive, je devais prendre un local. Ouais. Et en fait, je me suis dit, quitte à prendre un local, si je peux prendre un local où les gens peuvent venir acheter également, c'est tout bénef, tu vois. Bah, Parce que j'avoue du coup, c'est mieux. ouais, ça revient même. Et en fait, au final, la boutique, j'ai eu un peu de chance dans le sens où elle était pas trop chère. Mhm. Ça reste quand même assez correct. Tu vois, je suis à moins de 2000 € par mois en termes de charge. Donc, c'est Mhm. vraiment correct sur la boutique. Et donc, du coup, je me suis dit, bah, pour l'instant, on a fait tout le business plan avec mon père, etc. On a regardé. Si je vendais autant de paires que j'ai vendu l'année dernière sans la boutique, je pouvais tout pile l'assumer. C'est-à-dire que j'avais tout pile ce qu'il fallait pour la payer, etc. Je gagnais rien, mais tout pile, j'assumais. Et donc, en gros, on avait fait le calcul que si je vendais ne serait-ce que 10 paires en plus, bah, je gagnais 1000 balles par mois. Et c'est pas assez pour manger, mais entre guillemets, j'étais encore chez mes parents, j'étais encore en alternance. Ça suffisait pour, entre guillemets, commencer Ouais, à bien réfléchir au truc à comment tu fais pour après grandir, tu vois. Ouais, exactement. Et en fait, bah. T'avais une base, quoi. J'avais une base. Ouais. Et en fait, on s'est vite rendu compte après, une fois qu'on a ouvert la boutique, bah, que la boutique, elle te fait pas vendre 10 paires de plus. Mais en fait, on savait qu'avec ce que je vendais déjà sur le site, ça me permettait d'ouvrir la boutique sereinement. En fait, ce qui est bien, c'est que la boutique, elle te permet d'avoir un tout nouveau contenu aussi. C'est ça. C'est-à-dire que ça, c'est des aspects auxquels on pense pas, mais quand tu ouvres un business, par exemple, quand tu es en ligne, tu es limité sur certains trucs. Alors, il y a des trucs qui te limitent peut-être aussi en shop par rapport à, par exemple, le fait que du coup, tu dois être pas mal la semaine là-bas. Mais Ouais. ça te permet de faire du contenu dedans et ça te permet d'avoir un champ de possibilités de contenu déjà professionnel qui est mieux, parce que tu fais pas ça dans ta chambre ou dehors. Carrément. Tu es là dans un local commercial, tu sais que tu es là. Et puis même au niveau de la clientèle, je pense que c'est cool, tu vois, pour les gens qui suivent depuis longtemps. Ils savent qu'il y a une adresse, que truc, tu vois. Nous, par exemple, on a des locaux. Quand on vend, les gens ils viennent, qui font des remises en main propre, tu vois, ils viennent à nos locaux, on le fait au locaux, mais on n'a pas un truc commercial dans lequel Ouais, ils non, rentrent, c'est carrément. une boutique. Donc, Bah, en fait, moi, là, la boutique, j'y vois 3 vrais avantages. Le premier, c'est comme tu dis, c'est les contenus. Forcément, on peut filmer, etc. Ça a amené un contenu qui, en plus de ça, on n'avait pas du tout en France. Moi, je le dis honnêtement, ce que je fais, c'est très inspiré de ce que font Rami Icon, de ce que fait Common Hype aux US, etc. Parce que c'est des mecs qui font le même métier que moi, mais ils ont des millions d'abonnés. Donc, j'ai vu le truc aux US, je me suis dit, pourquoi ne pas le faire en France? C'est le même concept, juste c'est moi, tu vois. Donc, c'est pas la même chose exactement, ouais, tu vois. ouais, ça. Et en fait, ça m'a vraiment amené du contenu qu'on n'avait pas en France, et donc ça venait rajouter de la pub sur ce que je faisais. Ça, c'est le petit 1. Le petit 2, c'est comme tu dis, c'est la crédibilité. Quand tu achètes à quelqu'un en ligne, Ah bah, si tu vois c'est qu'il y a sûr. une boutique,
forcément, t'es plus rassuré. Tu sais que s'il y a un problème, tu peux aller chez lui directement, tu dis, chez sa boutique. la frérot, voilà, j'ai ça, et puis C'est ça. tu vois Et directement. au moins, les problèmes sont réglés facilement. Donc, en vrai, ça rajoute de la crédibilité et de la sécurité pour les clients. Et le troisième truc que j'ai oublié, le troisième truc que j'avais en tête au niveau de la boutique, ce que ça me permettait de faire, c'est... le relationnel, dans le sens où les gens peuvent essayer les paires. C'est trop bien. C'est sûr. Dans le sens où tu peux parler avec les gens, tu peux échanger, tu peux parler de ta passion, et en plus de ça, ils viennent, ils peuvent essayer les paires. Quand tu achètes des paires d'occasion, les voir en main, je trouve c'est trop une plus-value. Ah, c'est sûr, parce qu'en fait, même nous, tu vois, des fois, quand on prend des photos des paires et tout, c'est vrai que de temps en temps, ça nous arrive de se dire, ok, cette paire-là, tu vois, il va falloir plus de photos parce que tu n'arrives pas à bien comprendre la condition exacte de la paire. Donc, du coup, au lieu de mettre 7 photos, on en met 10 ou 12 parce qu'on se dit, ok, bon, faut vraiment que le client il voit la condition parce que forcément, de toute façon, tu es tenu par la loi de faire un retour sous 14 jours si le client il est pas content de sa commande. Donc, il n'y a aucun intérêt à essayer de vendre un truc à un client si au final, il va pas vendre la paire. Il faut vraiment que les photos, elles reflètent la condition de la paire. Comme ça, le client, il est content. Toi, tu sais que tu n'as pas de souci. Et puis, bon, les retours, ça arrive toujours des fois sur des problèmes de taille. Mais c'est vrai que ça, c'est pas mal. J'allais dire, selon les modèles, tu as des modèles qui, en fait, vont avoir des trucs qui taillent beaucoup plus grands. Par exemple, un exemple, les Timberland. Si tu fais du 42, si tu prends une Timberland dans 42, tu vas flotter un peu, tu vois. Les gens, ils prennent peut-être du 40, du 41, des trucs comme ça. Et en fait, il y a plein de modèles comme ça, un peu la plupart des modèles même, qui taillent un peu plus petit, un peu plus grand. Et ça te permet vraiment de te dire, OK, là, c'est le fit parfait. Parce que c'est vrai que quand tu achètes une paire 200-300 balles et qu'elle te va pas parfaitement au pied, c'est chiant. Carrément, actuellement, le meilleur exemple, c'est la Knockout Step 2 qui fait énormément de bruit. Elle taille tout petit, dans le sens où quand tu fais un 40, il faut prendre un 41. Tu vois, ça, je savais même pas. Par exemple, et en fait, nous, les clients en boutique, ils viennent, ils disent, ouais, machin, moi, je veux un 42. Je lui dis, attends, mais tu fais quelle taille? 42? Il me dit, oui. Je lui dis, prends un 43. Il me dit, non, je fais 42. Je lui dis, essaie le 43. Il fait, ah, même dans le 43, je suis un peu serré. En fait, c'est vraiment l'avantage de la boutique, c'est que les gens peuvent essayer. Et donc, franchement, t'as tous ces erreurs-là qui sont gommées avec la boutique. Ça, et en plus, ça, t'as tout l'aspect relationnel. En fait, moi, j'adore parler aux gens. Moi, c'est ma passion, tu vois, c'est un métier passion de fou. Donc, les gens, ils viennent, on a la même passion, entre guillemets, où au moins, on connaît un peu les mêmes choses. Donc, on peut discuter, tiens, qu'est-ce que tu as comme collection, qu'est-ce que tu portes au pied, tiens, cette paire, pourquoi est-ce qu'elle est cool. Les mecs des fois aussi te demandent des conseils et là donc du coup c'est forcément ton avis perso de pourquoi je pense que cette paire tirait mieux, pourquoi cette paire je pense tirait mieux, et moi j'adore ça, tu vois. Ouais, et puis même c'est plus cool, tu vois, parce que du coup toi t'es à 100% sur ça aussi maintenant. Moi c'est pareil, mais moi la différence c'est que par exemple j'ai pas un local commercial et du coup tu sais moi je taffe de chez moi ou depuis notre local, etc. Du coup j'ai pas cette dimension tout le temps en contact avec les clients et c'est vrai que c'est un truc sympa, t'es là, tu échanges avec les gens, enfin on est humain, donc le social forcément c'est cool. Donc c'est sympa d'échanger avec des clients, de savoir ce qu'eux ils aiment, et ça te permet aussi de savoir ce que les clients recherchent. Enfin, ça te permet de savoir plein de trucs, et c'est vrai que c'est vachement cool. Surtout la manière dont tu le fais. La boutique elle marche très bien. Et du coup t'as pris, comme je disais avant, t'as pris ce risque. T'as fait en sorte que la boutique elle marche. Moi ce que je trouve très bien dans ton contenu aussi, c'est qu'en gros ce que tu fais, c'est comme tu rachètes des paires aux gens dans tes vidéos. Mais en fait, ça te ramène directement les paires des gens qui vont te racheter des paires. Exactement. Donc c'est hyper smart parce que c'est vraiment exactement le contenu qui fait que tu peux racheter plus vite parce que les gens, même si des fois c'est un peu trop, ils viennent te vendre des trucs à la boutique. Carrément. Mais du coup, ton contenu marche très bien de base parce que forcément c'est cool, tu vois. En plus, tu fais souvent des pile ou face. Je me dis, on va l'aborder le sujet. Tu vois, c'est trop bien. Alors, en fait, ça, l'idée du pile ou face, c'est trop bien parce qu'en fait, moi, je voulais un truc où, entre guillemets, genre les gens veulent participer au truc, tu vois. Ouais, ça joue. Et le pile ou face, j'ai rien inventé, hein, ça se fait, c'est un truc qui toujours existé. Moi, ça m'est déjà arrivé d'en faire dehors comme ça. Ouais, exactement, tu vois. Et c'est un truc qui se fait énormément aux US, dans tous les événements, dans toutes les conventions, etc. Les mecs, ils jouent à pile ou face, tu vois. Et quand tu vois les vidéos de Rami, ils font tout le temps des pile ou face. On précise, c'est pile ou face pour des perles, on parle juste pas de jouer pile ou face dans la rue. En gros, imaginons, moi, je veux payer 200 et la personne, elle veut 220. On n'arrive pas à se mettre d'accord, on fait un pile ou face. Si je gagne, je la paye 200. Si je gagne, je la paye 200. Ça permet de, entre guillemets, rajouter un truc en plus, ça me coûte pas beaucoup plus cher. Et puis c'est marrant pour tout le monde. C'est ça, exactement. Ça fait du divertissement pour tout le monde. Et en fait, ça se fait beaucoup aux US. Et je me suis dit, ce serait trop bien d'avoir ce truc où justement les gens veulent participer à ça. Et quand je rachète à la boutique, il y a plein de gens des fois qui me disent, bon, moi, quoi qu'il arrive, je veux qu'on fasse un pile ou face, tu vois. Et en fait, c'est trop cool. Ça, c'est cool. En fait, moi, j'en ai vu un récemment. 2400, t'as perdu, frérot, avec un couple là. Ouais, ça fait mal. Mais après, entre guillemets, celui-ci, je l'ai accepté parce que c'était sur de la vente. Sur de l'achat, perdre 400 balles, ça fait chier. Tu vois. Ouais, mais en plus, il a pris des grosses paires et tout. J'ai compris. Et je me suis dit 2400, tu sais. C'est vrai que quand tu dis 400 balles d'un coup comme ça sur un pile ou face, waouh. Ouais, non, c'est sûr. Parce qu'avec 400 balles, tu pars une petite semaine dans le sud de la France, peut-être. C'est sûr, carrément. Après, le truc qu'il faut voir, c'est que oui, dans l'inconscient, tu perds 400 balles. Mais dans les faits de base, si on a fait 2400, c'est que le prix du milieu, c'était 2002. Donc en fait, j'ai perdu 200 balles. C'est vrai. Après, ce qu'il faut voir aussi, c'est que ça va me rapporter sur le long terme, dans le sens où la vidéo, elle a fait beaucoup de bruit. Ça m'a rapporté de l'argent avec TikTok, ça m'a rapporté de l'argent avec YouTube. Plus ça m'a ramené du monde. Donc forcément, tu vois, c'est des trucs où, entre guillemets, on perd un peu sur le moment. Mais en vrai, sur ce que ça nous apporte derrière sur le long terme, c'est pas grave.
Ouais. Bon, ouais, ça, c'est cool. En vrai, moi, je te jure, des fois, les vidéos, je les regarde, je me dis. En fait, celle que je regarde le plus, c'est les pile ou face. Ouais. Parce que le mec qui a sorti 2000-2004, je me dis, il a des couilles, j'aurais pas fait, tu vois. Ouais. Franchement, j'aurais dit 2000. En plus, tu lui as aussi proposé, je crois, 2100, 2300 C'est ou ça. 2150, 2300. J'aurais dit 2100, 2300, tu vois. Ouais, Parce non, que, c'est sûr. parce que si je lâche 2002, et je me dis, il y a une chance que je lâche 2004, alors que j'avais la chance d'avoir 2002, je me dis, vas-y, j'ai lâché 2002, tu vois. Ouais, non, c'est sûr. Après, le mec était venu vraiment pour ça. Bah, Ouais, justement, il il s'est dit, regardait vas-y, les on joue. vidéos, il me disait, il regarde toutes les vidéos, etc. Même, il était venu un jour où il y avait beaucoup de monde qui voulait vendre ses paires. Ouais. Et il avait dit aux gens dans la queue à peu près combien j'allais les racheter. Et c'était Ouais. vraiment ces prix-là que je les ai rachetés derrière. Ah Parce ouais, qu'en il est fait, chaud. il suivait beaucoup les vidéos, donc il arrivait à savoir combien est-ce que je rachetais les paires, tu vois. Ok, ouais. Donc en fait, il était trop content de faire partie du truc. Et d'ailleurs, il m'a encore racheté une paire là à Crêpe City récemment. Ouais. Mais c'est un mec en fait qui suit de fou. Et du coup, c'était trop cool de faire participer les gens. Et c'est pour ça que le pile ou face, c'est trop bien, tu vois. Ouais, bah, carrément, ce que je viens de dire, j'avais de rebondir dessus, c'était pas dans le truc, mais ça s'est bien passé parce que je sais que c'était dans le 12e, je crois, cet événement-là. Ouais. Est-ce que c'était quoi pour toi? Franchement, c'était trop bien d'un point de vue vendeur. Je sais Ok. que d'un point de vue acheteur, il y a des gens qui se sont plaints parce qu'il y avait énormément de queues, même si tu avais pris un billet. Ah, il y avait En vraiment fait, il y avait autant de monde que ça, ouais. l'espace qu'ils ont loué, c'était l'espace Charenton. C'est pas très Ouais, je grand. vois, Ouais, voilà. C'est pas très grand. Et donc, du coup, forcément, je pense qu'ils ont vendu plus de tickets qu'ils ne le pensaient parce qu'ils ont fait sold out. Et en Bah, fait, c'est du bien coup, pour eux, mais c'est sûr que derrière, ouais. et donc, du coup, en fait, il y avait une queue de ouf. Il y a des gens qui ont fait des queues genre de 1h30, 2h devant, tu vois. Alors, t'as Mhm. payé ton billet, ça fait chier. Ah, quand c'est gratuit, ça va, mais quand t'as payé un truc, c'est vrai que c'est un peu C'est ça, embêtant, ouais. donc c'était un peu relou. Après, nous, d'un point de vue vendeur, c'était trop bien. Il y avait du monde de fou. Pas trop d'un point de vue de vente, dans le sens où on a bien vendu. Tu vois, on a vendu quand même une cinquantaine de paires. Mais c'est ce que je disais, c'est que dans le sens où moi, je fais un drop, je vends quasiment autant, voire plus de Oui, paires. toi, c'est plus pour l'expérience. C'est moi, l'expérience cool à faire. de voir les gens parler, faire partie du truc. Et c'est un truc collectif aussi, quoi. Exactement, tu vois, c'est trop bien. Donc, non, franchement, j'ai vraiment adoré. Et c'était Ok. le premier event que je faisais. Donc, franchement, ouais. Ok, c'est dark. Ouais, mais je me demandais justement ce que je l'ai vu passer. Je me suis dit, est-ce que ça s'est bien passé et tout, mais ça avait l'air de s'être bien passé. Donc voilà. Ok, bon, là on va apporter un petit point intéressant. On va parler du marché du resell. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont des avis différents dessus. Moi, j'aimerais bien avoir ton avis. Je vais donner le mien aussi. Toi, comment est-ce que tu vois le marché du resell avancer? Est-ce que tu penses que on est au plus bas point? Est-ce que tu penses que ça va stagner? Est-ce que tu penses que ça va remonter? Ouais. Et puis il y a plein de trucs dans le marché du resell. Là, on va s'orienter un peu plus pair, parce que c'est un peu plus notre domaine, donc forcément, c'est un peu plus simple pour nous de juger. Toi, t'en penses quoi? Alors, moi, sur le marché du resell, j'ai un avis qui est assez simple, c'est que pour moi, le problème actuel, c'est pas le marché du resell, c'est l'économie en général. Quand tu regardes, les vendeurs automobiles ont du mal à vendre leur voiture. Les crédits, il y avait des crédits de fou, donc les maisons se vendaient pas. Ça revient un peu, mais c'était une galère. Et en fait, c'est pareil dans le sens où les chaussures, on vend des chaussures qui sont chères, donc c'est du loisir. Les gens, quand il y a eu ce qui s'est passé avec l'inflation, etc., ils ont dû choisir, faire des choix, et entre mettre 300 balles pour manger ou mettre 300 balles dans une paire, ils ont choisi. Voilà, quand tu manges dans la paire, peut-être pour ça. Et ouais, c'est ça, exactement. Il y en a, ils ont décidé de manger dans la paire. Donc voilà, Ouais. donc ça je le comprends totalement. Après, aujourd'hui, pour moi, le resell qui marche, c'est le resell logique, entre guillemets. Dans le sens où, bien sûr, les gens, ils en ont eu marre de payer une paire 400 balles Bah oui, sur c'est vrai. des sites. Là, ils pouvaient la trouver assez facilement à 150 ou 200 balles sur Vinted. Par contre, nous, on fait un resell dans le sens où, ouais, tu vas peut-être payer 20 ou 30 balles de plus chez moi en achetant une paire. Par contre, t'es sûr qu'elle est authentique. Ah ouais. Ta paire, elle sera nettoyée. T'as une expérience client dans le sens où on te l'envoie rapidement, du moins on essaie un maximum. T'as un colis qui est bien emballé, qui est bien protégé. T'as tous les infos, t'as pas de vis caché. Et si t'as un problème, tu peux nous le retourner. Et tu payes 5 euros le frais de port pour le retour. Ouais, Mais au moins, ouais. t'as pas de galère, tu vois. Et en fait, c'est vraiment l'avantage de ça. C'est que aujourd'hui, pour moi, oui, le marché du resell, c'est cassé la gueule pour les gens qui profitaient trop du truc, qui Ouais, faisaient pour trop de manière le- escroc, tu vois. Pour la méga hype qui était abusée et qui était une bulle, c'était sûr que ça allait exploser. Ouais, non, carrément, Tu tu vois. pouvais pas continuer à vendre des dumbbacks à 300 euros pendant 10 ans, ou alors il y avait un problème dans le monde, tu vois. Déjà, c'était un problème, à mon avis, qu'on a réussi à faire ça à un moment, tu vois. Ouais, non, Je dis carrément. on, mais je parle du marché en général. Bien sûr. C'est vrai qu'il y avait un moment où t'avais, enfin, n'importe quel dunk, ils auraient pu sortir le pire coloris du monde. Ça Et vendait, c'était ouais. plus 50 à un stand, genre. Ouais, non, vraiment. c'est ça. Et en fait, t'as aussi un truc de, oui, bien sûr, c'est la hype, donc c'est un phénomène de mode. Au bout d'un moment, Ouais. les gens se lassent et passent à autre chose, tu vois. Et moi, je passe d'un principe qui est assez simple, c'est que dans le resell de sneakers, les gens porteront toujours des chaussures. Donc, quoi qu'il arrive, il y aura quelque chose à Bah, c'est sûr, à ils vont vendre. pas se balader pieds nus, donc, Exactement. ouais. Donc, quoi qu'il arrive, il y aura quelque chose à vendre. Et tu vois, on le voit, la hype, elle tourne beaucoup. Là, récemment, on a eu pas mal les ASICS. On a eu, il y a 6 mois, 1 an, on a eu tout ce qui est campus. Adidas, etc. a fait un bon retour. Là, on vend beaucoup les Nocta. Tout ce qui est aussi. Ouais, donc, en ce moment, c'est- Toi, tu vends très bien aussi tout ce qui est 95, Ouais, etc. Shox, Shox, ça, tu vois, c'est ce genre de paires qui, avant, ça se vendait pas autant, tu vois. C'est vrai. Et Et- puis c'est des modèles qui aujourd'hui sont. Parce qu'en fait, Nike aujourd'hui sort toujours des modèles autant qu'avant, Mhm. mais en fait, les modèles ils sont moins hype. Ouais. Et comme ils ont déjà fait beaucoup de trucs, je pense qu'au niveau créativité, pour eux, il y a certains trucs qui sont un peu plus durs, tu vois. Ouais, non, c'est sûr, mais quand c'est pour ça t'as- que quand t'as des nouvelles marques qui sortent, c'est trop bien, tu vois. Ouais. Et puis quand t'as déjà fait la 97 One, quand t'as déjà fait toutes les courses avec Off-White, avec Supreme, avec tout ce que tu veux, derrière, c'est dur de sortir un truc à la hauteur de ce truc-là, avec une hype qui est plus petite. Donc forcément, en fait, les gens se disent, ah, le truc s'est cassé la gueule, etc. Moi, je pense pas forcément. Je suis d'accord avec ce que tu dis, surtout que le marché du luxe en général s'est cassé la gueule. Mhm. Il y a une grosse crise en Chine.
Les gens, ça nous impacte, je pense, en Europe plus que ce qu'on pense, parce que du coup, les gros groupes luxueux, etc., font des moves qui sont différents. Ouais. Après, nous, on est plus petits, forcément. Mais c'est vrai que ça a pas mal changé. Tu regardes LVMH, ils ont perdu beaucoup d'argent. Tu regardes tous les groupes, l'industrie, le seul qui gagne un peu en ce moment, français, c'est Jacques Mus, Ouais. et parce qu'il est vraiment dans la hype du truc, tu vois. Mais apparemment, le marché du luxe descend vachement. Est-ce que c'est un truc qui va continuer ? Je pense que c'est possible parce que peut-être le marché se régule un petit peu aussi, tu vois. Le marché du luxe, il était très très haut les 5-10 dernières années. Carrément. Je crois que c'est la première fois depuis 2008 qu'il plonge un peu à moins de 5-10%. Ouais, non, mais c'est ça m'étonne pas. En fait, c'est déjà dans la mode en général, tout un éternel recommencement. Tu vois, genre petit à petit, on ressort tout ce qui est les dad shoes, c'est revenu On a à la sorti mode. les Timberland, les teams, etc. Tout ce qui est Doc Martens, tout ce qui est. Il y a énormément de trucs qui sont revenus, alors que de base, c'était genre grave devenu démodé, tu vois, et puis c'est revenu. C'est vrai qu'en 2020, je voyais pas grand monde avec des Timberland. Exactement, tu vois. De 25 ans, et c'est juste un éternel recommencement, donc toujours ça change, t'as des nouveaux trucs qui sortent, etc. Et après, honnêtement, moi, d'un point de vue business, complètement, je vais pas te mentir, ça fait du bien au business dans le sens où les gros sont sortis, donc les gens viennent chez moi. C'est sûr. Quoi qu'il arrive, tu vois. Tout ce qui est With The New, KikiKix, maintenant, tous les gens qui commandent chez eux, soit ils se tournent vers Vinted, et comme on l'a dit avant, Vinted, c'est pas mal, c'est une bonne appli, tu vois. Ouais. Mais c'est sûr que c'est un processus d'achat qui est flou des fois et qui va être. Ouais, il y a trop de fake en plus. Donc voilà, exactement. Et puis donc, aujourd'hui, la contrefaçon, c'est un fléau. Donc, je veux dire, acheter chez toi ou chez une autre boutique, que ce soit nous ou quelqu'un d'autre, tu vois. Ouais. Forcément, c'est un compromis qui est bien meilleur, surtout qu'en fait, nos prix sont pas forcément beaucoup plus chers. Ouais, non, c'est sûr, carrément. Ouais. Après, c'est un bon compromis sur le court terme. Par contre, ce que je te disais, c'est que les gros, ce qu'ils apportaient, c'est qu'ils apportaient en fait de la visibilité au grand public, tu vois. Ouais. Et en fait, ils permettaient de créer une porte d'entrée à des gens qui connaîtraient peut-être pas forcément le truc. Et donc, du coup, ils font de la pub. Les gens le voient, achètent des paires, puis ils disent tiens, j'adore ces paires, je peux les trouver autre part, tu vois. Et c'est ce que ça a apporté. Maintenant, voilà, sur l'évolution au global, moi, je pense que le marché continue de baisser petit à petit. Je pense que les grosses collabs continueront toujours de marcher. Même si elles ont baissé un peu, ça continuera de marcher. Oui, c'est sûr. Et est-ce que ça remontera ? On n'aura jamais, je pense, comme on a eu ces 4 dernières années. Maintenant, en fait, c'était trop. Le marché, il n'avait pas besoin d'être aussi haut pour que ce soit un marché. Il faut juste que le marché reste. Il est plutôt stable, en vrai. Moi, je pense. C'est juste que c'était tellement abusé. C'est comme quand t'as été milliardaire et après tu passes à millionnaire, tu vois. Et là, en mode, j'étais milliardaire, j'avais tout. Mais millionnaire, c'est bien aussi, tu vois ce que je veux dire. Non, mais c'est sûr, mais après, au-delà de ça, franchement, c'est juste que c'était pas logique de vendre des dunks à 300 balles. C'est juste ça, c'est de la qualité pourrie. Je suis d'accord. C'était pas logique, donc les gens ont ouvert les yeux là-dessus et ils ont compris, tu vois. Et puis, tu as dit un truc qui est vachement intéressant, parce que nous, je pense qu'on a côtoyé pas mal de resellers, etc. On a forcément entendu des resellers dire ah ouais, With The New, machin truc, KikiKix. Mais en fait, With The New et KikiKix, c'est eux qui ont construit cette hype en France pas mal. C'est-à-dire que si t'avais pas eu With The New et KikiKix qui payaient des dizaines de milliers d'euros des influenceurs, des énormes campagnes avec je sais pas qui, tu vois, ils ont fait des gros trucs, ils ont investi énormément d'argent. Carrément. Et t'as beaucoup de gens qui se seraient pas intéressés à ce truc-là parce que, en fait, ils donnent accès à ce truc-là. Ils donnent accès à ce marché de la. En fait, ils ont démocratisé l'accès à la sneakers, alors que c'est un truc qui est un peu de niche de base, tu vois. Donc, et ces acteurs-là, ils ont fait beaucoup pour tous les resellers qui s'en rendent pas forcément compte. Et moi, à l'époque, je savais déjà, je me disais, mais attends, tes paires, tu les vends à With The New. Mais pourquoi tu dis que With The New, machin truc, alors qu'au final, c'est eux qui font en sorte que tes clients, ils s'intéressent à la paire. Carrément. Et c'est eux qui te fournissent une plateforme. Après, ils ont un business plan qui est pas du tout comme le nôtre. C'est vrai que leur business plan, il est compliqué. Quand t'as pas de stock, t'es obligé de racheter. Forcément, c'est cher. Moi, je trouve honnêtement que le business du dépôt, il est voué à l'échec. Moi, je pense aussi, surtout avec un truc qui était construit sur la hype. Ils sont montés dans le train au bon moment. Après, à un moment, forcément, faut exit parce que quand ça marche plus, ça marche plus. Tu vois. T'as ça. Et puis, en fait, moi, je l'ai vu à petite échelle. C'est pour ça que j'ai arrêté le dépôt. C'est que, en fait, le dépôt, c'est très. T'as l'impression de récupérer plein d'argent. Sauf qu'en fait, quand tu fais une vente, l'argent qui rentre, il est pas à toi. En fait, tu prends juste le bénéfice. C'est bien. Mais donc, du coup, si tu veux combler avec une autre paire, faut que tu ailles trouver un autre mec en dépôt. Tu peux pas racheter la paire facilement, etc. Et en fait, je trouve que le dépôt, c'est un piège que si t'es mal géré, si t'as pas les infrastructures, etc. C'est des gros coûts en infrastructure et en personnel. Et en fait, c'est pour ça que je trouve que t'as beaucoup de gens qui se sont brûlés les doigts avec le dépôt. Parce que en fait c'était trop compliqué à gérer sur le long terme, et ça m'a quand même étonné de voir des acteurs comme With The New galérer avec le dépôt parce qu'ils ont aussi eu d'autres problèmes, tu vois, c'est pas que ça. Mais pour moi, le système du dépôt, il est sur le long terme voie à l'échec si t'as pas une infrastructure vraiment solide derrière. Ouais, clairement, parce qu'en fait quand tu dis moi je dépose juste mon truc et tout, en fait c'est pas comme ça que ça se passe. C'est-à-dire que With The New, je sais pas combien de dépôts ils géraient, parce qu'à un moment même ils avaient une espèce de réserve. Ouais. Tu leur envoyais la paire et t'attendais qu'elle se vende. Moi ça m'est arrivé de faire ça aussi. Pour chez eux, mais je veux dire, en fait, ça demande un coût en personnel qui est énorme parce qu'ils te font un SAV très réceptif parce que t'as les paires des gens chez toi. Ouais, carrément. Donc en fait, les gens, si tu leur réponds pas, ils vont devenir fous, ce qui est normal. Ouais, normal, carrément. D'accord. Donc c'est un gros coût en employés, c'est un gros coût en infrastructure parce qu'il faut pouvoir stocker tout ça. C'est ça. Forcément.
c'est bien parce que ça te permet de pas avoir à investir forcément 100 000 euros de stock direct ou quelque chose comme ça, mais c'est limite moins bien parce que du coup, dans l'histoire, en fait, déjà, tu dois quelque chose à des gens, tu vois. Et puis derrière, c'est un fonctionnement qui coûte très très cher. Moi, je suis d'accord avec ça. C'est sûr qu'avoir un stock préfait, même si c'est un risque, en fait, un plus gros risque pour nous qui sommes entrepreneurs. Au En fait, moins, t'es maître de tes voilà, mots. exactement. T'es maître de tes trucs. Et puis surtout, c'est peut-être un risque parce que tu avances l'argent, mais au final, en vrai, quand tu sais ce que tu vends et tes produits, etc., tu sais que ça va partir à un moment ou à un autre. Donc, Carrément. Ouais, non, c'est pour ça, tu vois. Et en fait, t'es maître de tes moves. Si jamais t'as besoin de les vendre pas cher pour qu'elles partent à libérer du stock, tu peux. Là, sur du dépôt pour baisser les prix, c'est pas facile. Quand tu veux faire des promotions, c'est pas facile. Donc, c'est pour ça que je trouve que sur le long terme, personnellement, du moins, j'aime pas trop le système du dépôt. moi, je suis d'accord. Et puis surtout, aujourd'hui, comme on l'a vu, c'est un peu switch. Voilà, l'occasion, elle est beaucoup plus forte. Ouais. Je sais que moi, ça m'arrive encore de temps en temps de vendre du neuf, mais c'est rare. Je sais que ça t'arrive aussi. Parce que forcément, il y a toujours des gens qui sont un peu réticents. Ouais. Moi, ça m'arrive des fois d'avoir des clients qui me disent, moi, je suis encore un peu réticent au used et tout. Mais ça dépend de l'état des paires, déjà. Ouais, c'est vrai. Parce que used, il y a used et used. Tu vois, t'as du used porté 3 fois et t'as la paire qui a été portée 5 ans sans être lavée, où là, on prend même pas, en fait. Ouais, non, carrément, parce que c'est tu ça, peux tu pas vois. vendre ça. Bah, moi, tu vois, pour te dire, le meilleur compliment qu'on a sur nos occasions, c'est que dans la boutique, quand les gens rentrent, ils disent, mais elles sont où les occasions? Et Alors ça, que c'est bien, ça. sur le mur, l'occasion et le neuf est mélangé. Et en fait, nous, un truc qu'on a fait, c'est qu'on prend des paires d'occasion en très très bon état, on les met à côté du neuf également. En fait, parce que nous, on veut d'abord que les gens kiffent la paire, puis après, si jamais c'est de l'occasion, ils y réfléchissent. En fait, on veut que l'occasion soit tellement en bon état que ce soit une vraie option plutôt qu'une concession. Tu vois, on veut C'est pas ça. que les gens se disent, Exactement. fais chier, c'est l'occasion. Alors que là, ils peuvent se dire, tiens, c'est de l'occasion, mais vas-y, elle est en super bon état Ouais. et elle est 200 balles moins chère que la paire neuve, tu vois. Moi, ça m'étonne pas. Des fois, je vois des paires qui arrivent, on se dit, mais la paire, c'était sûr que c'est de l'occasion, tu vois. Ouais. Surtout quand tu mets un coup de clean derrière. Je veux dire, et puis, c'est en vrai, même pour les gens, tu vois. J'imagine, par exemple, les gens qui achètent sur Vinted. T'achètes sur Vinted, t'as une paire, elle est pas en très très bon état, c'est de l'occasion, mais tu peux toujours la clean toi-même, etc. En vrai, les produits Crip Protect, c'est pas hors de prix. Ouais, non, carrément, je vois, 30 balles ça un se fait, kit. ouais, carrément. C'est quand même plutôt efficace, tu vois. Donc, en vrai, t'as toujours un moyen d'améliorer. Après, ce qu'il faut faire attention, c'est tout ce qui est colle qui part. Tout ce qui est. Semelle qui craque aussi. Exactement, tous Ouais. ces trucs comme ça, parce qu'il y a souvent des paires où, par exemple, sur la Jordan 4, par exemple, des Jordan 4 qui datent de l'époque, tu vois, les Fire Red de 2012, par exemple, les Ouais, tracks. ça peut craquer. Et tu vois, Comme ça. par exemple, il y a deux trucs aussi auxquels nous on doit faire attention. Moi, je me suis fait piéger sur ça hier pour te dire, je me suis rendu compte. On m'a vendu une paire cellophanée. Ouais. Tu sais, comme si elle était posée en event. Ouais. Le mec l'avait nettoyé et le pied droit était pas cellophané, donc il respirait. Le pied gauche, il l'a cellophané, mouillé. Elle a moisi la paire. Oh, ouais. Je me suis rendu compte hier en faisant les photos pour le drop, donc j'ai dû l'enlever. Mais ouais, c'est des trucs comme ça que tu dois faire attention. Mais en vrai, c'est du détail. Et en fait, ça te permet quand même de proposer des paires super cool à des prix corrects. Et si c'est du bon état, en fait, les gens, c'est vraiment une vraie option, tu vois. Donc ils sont contents. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Et puis non, c'est juste, faut faire attention à ça, parce que moi, je me rappelle à l'époque, la première paire que j'ai, peut-être la première Jordan 4 ou la deuxième, j'avais une Military Black, Blue, pardon, de 2006 ou 2012. 2012. Ouais. Et j'avais une Fire Red 2012. Ouais, je crois que j'avais les deux. Et je me suis fait pétable, bizarrement. Ah ouais. Mais ouais, on s'est fait cambrioler une fois à l'ancienne, là où j'habitais. Ok. Donc j'ai perdu mes petits grâles. Ouais. Mais ouais, en fait, les deux paires avec la clé. Et t'avais une paire où ça partait vraiment, c'était loin, quoi. Surtout Ouais. que c'est dur de recoller de la colle sur une bulle. Ah, c'est ça. Et puis en fait, c'est les des paires bullets, assez ouais. vieilles. Donc en fait, avec le temps, bah forcément, la gomme elle Ouais, finit c'est ça. par craquer. Donc souvent, quand t'achètes une paire qui a entre 5 et 15 ans d'âge, tu vois, en vrai, 5, ça va pour la plupart des Ouais, modèles. non, moi par exemple, tu vois, les paires, je les prends pas après, avant 2016. Ouais. 2016, Et puis, ça c'est là où il y dépend a aussi moins le comment problème. les gens portent le truc. T'as des gens, j'ai vu un mec récemment qui a amené, tu vois, la boutique à Comartin, le mec qui clean les paires là, Ouais. le Stadium. Il y a un mec qui lui a amené une Octaglide qui est sortie il y a 2 mois, blanche. Elle était jaune, mais genre jaune. Ouais, non, elle vieillit J'ai mal, j'ai ouais. vu le truc, je me suis dit, ah ouais, il a abusé quand même, tu vois, ça fait 2 mois, fais un effort, la paire. C'est encore, tu me sors une paire à 50 balles, je te dis, la paire, elle coûte cher, tu vois. Ouais, mais après aussi, moi je suis très partisan c'est des paires. Ouais, faut c'est la des porter. paires, je suis d'accord. Mais après, oui, non, il y a porter la Il y a paire et porter la paire. et à détruire. Après, voilà, t'as des gens, ils s'en foutent, tu vois. Moi, mais je suis oui, c'est d'accord, sûr. je porte. À l'ancienne, je crois que je faisais un peu trop attention. Maintenant, je porte, je m'en fous, tu vois, c'est ça. Non, non, carrément. Mais du coup, ouais, moi, je suis d'accord, le marché du resell, je pense que. Et puis, même, tu vois, par rapport au risque que tu as pris, on voit que ça marche aujourd'hui, ce que tu fais, en fait. Carrément. Tu vois. C'est-à-dire que les gens, ils peuvent dire ce que tu veux. T'as fait une série récemment sur YouTube où tu devais vendre 600 paires. Je connais pas le nombre exact, combien t'en as vendu en un mois. 916 en un mois. 916 Ouais. en un mois. En 30 jours. C'est énorme. Je pense que d'ailleurs, la plupart des gens se rendent pas compte de la logistique qu'il faut pour vendre 916 en un Ouais. mois quand t'as pas une équipe complète derrière, tu vois. Ouais, non, sachant que, ouais, pour vendre toutes ces paires-là, bon, moi je dis souvent que je suis seul dans l'entreprise, enfin, je suis seul officiellement, j'ai la chance d'être hyper bien entouré. Franchement, ma copine, elle est tout le temps là à m'aider, etc. Franchement, elle m'aide de fou, tu vois. Et c'est pas de l'aide en mode j'aurais travail, elle a du contact avec du client, non, elle va m'aider à faire les photos, etc. Donc c'est ok. Et mes potes aussi viennent souvent m'aider à faire avec les Ouais, photos, je vois souvent les déplacer des stories paires un et petit tout. peu, ils parlent des gens Carrément, de tu vois. l'ombre. Et en vrai, Ouais.
pour moi, l'entourage, c'est trop important. Tu vois, s'ils étaient pas là, moi, je vends jamais autant de paires, tu vois. Et s'ils étaient pas là, je serais pas là où je suis aujourd'hui. En fait, c'est juste trop important et c'est grâce à eux que je peux faire ça. Parce que, ouais, tout seul, 900 paires, c'est chaud. Alors, c'est très très chaud. Parce que déjà, tout seul, 300 paires dans un mois, c'est hardcore. Ouais. Je sais même pas si tu peux gérer tout seul. Parce qu'en fait, on se rend pas compte. Mais essayez de faire 10 colis à la maison. Alors, le temps que ça vous prend de faire 10 colis, surtout que nous, c'est des. Bon, après, c'est des colis, t'as automatisé les process. T'as tes trucs, tes cartons, etc. Mais quand même, tu vois, fais tes 10 colis, fais attention, parce que tu dois checker, etc. Parce que si t'envoies une mauvaise paire, la mauvaise paire à un mec, il y a un autre mec sûrement qui reçoit aussi la mauvaise paire. Donc ça va vite, tu vois. Faut faire bien attention, on double check toujours pour pas que ça arrive. Ouais. Je crois que sur plus de 1005-2000 ventes, ça a dû nous arriver une fois. Ouais, moi, ça m'est arrivé 2 fois. Ça, voilà, c'est un truc où ça peut arriver, on reste humain, tu vois. Et puis, du coup, le mec, il te renvoie la paire. Mais ouais, c'est vrai que du coup, essayez à la maison de faire, je sais pas si vous pouvez faire 10 colis, c'est long, tu vois. Et quand tu fais ça tous les jours, un nouveau problème, c'est que les points relais prennent plus mes colis. Ah, carrément, t'en as trop. Quand tu débarques avec 140 colis, les mecs, ils sont pas contents. Ah, bah, surtout que c'est pas des t-shirts, là, ça prend de la place. C'est des grosses paires. En fait, moi, j'ai voulu mettre en place des collectes par les trucs, etc. Et j'arrive pas à le mettre en place parce que les mecs me répondent pas. Donc, ça m'énerve. Ça fait des semaines que ça tourne, et voilà. Et en fait, du coup, je me retrouve, moi, à prendre, j'ai une mini, tu vois, donc c'est une galère, prendre la caisse et faire tous les points relais autour de la boutique. Et en fait, leur déposer, mais les livreurs, du coup, ils viennent fous, tu vois. À chaque fois, ils disent encore lui, là. Ouais, je te jure. Et même moi, déjà, je sens que ça les fait chier un peu, mais alors toi, ça doit être. Non, c'est pour ça, tu vois. Parce qu'il y a des drops où tu vends, récemment, tu vendais sur des drops. Même là, hier soir, t'as fait un drop, t'as vendu une centaine de paires. J'ai vendu 95 paires, je crois. En moyenne, généralement, tu vois, récemment, je fais entre 80 et 100 paires. Ouais. Et j'ai fait jusqu'à 170 paires, je crois. 170 paires en une soirée, c'est-à-dire que le lendemain, t'as 170 boîtes. 170 boîtes, ça remplit une chambre, je pense, entière. Ouais, tu vois, les murs de la boutique, on faisait 2 murs complets. Ouais, et c'est pas mal quand même. Et puis tu les stacks, tu mets pas 3 boîtes. Ouais. Donc 170 boîtes, faut aller les mettre dans les commerces. Parce que maintenant, tout est fait dans les commerces, Mondial Relais. Je sais pas si t'expliquais avec quoi, la Poste, Mondial Relais en grande majorité et la Poste. Ouais, moi j'ai la même, ça doit être 5 € Mondial Relais et puis 6-7 € pour la Poste, peut-être un peu plus. C'est un peu plus la Poste, mais ouais, carrément c'est une dizaine d'euros, mais ça se fait toujours. Ouais, voilà. Et du coup, ce qui est bien, c'est que ces commerces de proximité là qui prennent tes colis, c'est bien. Pour moi, par exemple, ou quand je vends, parce qu'on fait un petit volume que toi, mais en fait, dès que tu arrives sur un gros volume, faut limite que tu aies un entrepôt Mondial Relais à côté. C'est ça, tu vois. J'imagine bien, toi, t'es basé à Vincennes. Ouais. Je sais pas s'il y a un entrepôt Mondial Relais qui est proche. Non, moi, pour te dire, la chance que j'ai, c'est que j'ai un Franprix pas loin qui prend mon Mondial Relais. Et en fait, du coup, ils ont un grand entrepôt derrière, donc ils me prennent des fois genre 70 paires, tu vois. Mais c'est pas tout le temps. Ouais. Et les fois, ils peuvent pas, je suis en galère, tu vois. Donc c'est pour ça que la collecte, c'est l'un des trucs sur lesquels il faut que je travaille dans les prochains jours pour vraiment que je le mette en place, parce qu'ils me répondent pas et ça me fait chier, donc il faut que je les appelle, tu vois. Mais parce qu'en fait, ouais, les mecs, ils viennent avec ton camion, tu leur donnes les paires et c'est fini, tu vois. Donc au moins, c'est vraiment, plus facile, c'est plus simple. Et puis surtout, à ton niveau, ça va être plus simple. Enfin, c'est aussi bien pour eux. Parce que, je veux dire, à partir du moment où toi, t'inondes tous les commerces autour, plus personne peut déposer de colis. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Et c'est pas ta faute, c'est la faute de personne. Mais du coup, le fait est que faut que tu trouves un fonctionnement qui fait que, voilà, quoi. Ouais, au moins, les commerces, c'est pareil que toi, ils ont de l'espace. Ils se disent, ah, mais attends, je peux pas mettre 200 par là. C'est ça, exactement. Ouais. Mais ouais, c'est vrai que c'est impressionnant de vendre 170 paires sur un drop comme ça. Déjà, ça montre que t'as des très bons prix. Ça montre que en tout cas, ouais. Ça montre que ça marche parce que c'est quand même, tu le faisais tous les week-ends à un moment. Ouais, on a fait 8 drops d'affilée. Tous les week-ends, pendant 2 mois. Et là, on va repartir jusque fin décembre parce qu'il y a Noël. On va refaire des drops toutes les semaines. Donc là, on a 6-7 drops qui arrivent. Ouais, c'est énorme parce que pour savoir la logistique de ça un peu, c'est immense. Surtout que derrière, tu dois racheter les paires. Ouais. Forcément, tu as un process d'authentification. Forcément, tu dois clean certains trucs parce que les gens. Certains, moi, ça m'arrive pas mal. Des fois, il y a des gens qui clean. Ouais, moi, en fait, en boutique, pour peut-être. Te dire, la chance qu'on a, c'est que maintenant, on fait en sorte quasiment. Comme on amène beaucoup de paires, je peux choisir les paires que je prends et que je prends pas. Et en fait, je prends quasiment maintenant que des paires où je sais que j'ai quasiment rien à faire dessus. Ouais, bah ouais, forcément, parce que c'est même pas un manque de volonté, c'est juste que tu peux pas prendre des trucs. Ouais, en fait, c'est un volume qui est trop gros. Moi, j'adorerais pouvoir prendre les paires de tout le monde et pouvoir les renettoyer. Mais en fait, actuellement, comme je suis seul, bon, ça va changer, tu vois, on va s'entourer, mais comme pour l'instant, je suis seul, je peux pas nettoyer les paires de tout le monde, etc. Parce qu'en fait, juste, prenez 200 paires par semaine, nettoie 200 paires par semaine, c'est bon courage, tu vois, parce que c'est 15-20 minutes par paire à nettoyer. Ouais, une paire, ça prend pas 2 minutes. Ouais. Genre, en fait, quand tu nettoies une paire, autant mieux le faire. Tu vois. C'est-à-dire que des fois, quand tu as du daim, tu dois prendre la gomme à daim, tu dois frotter la gomme à daim, ça prend 1000 ans. Tu dois faire le dessous. Souvent, tu as des petits trucs que tu dois enlever. Ouais, non, c'est pour ça, ça prend du temps de fou. Des petits cailloux, tu vois. Donc, ouais, ça prend souvent du temps. Et c'est pareil, moi, je le dis toujours aux gens, sous-estimez pas la logistique de ce genre de truc parce que c'est énorme. Genre, pendant le mois où tu as vendu toutes tes paires et que tu faisais en même temps ta chaîne YouTube, moi, je regardais, je me disais, mais comment tu fais ça? Comment est-ce que tu fais pour faire une vidéo par jour sur YouTube et tous les week-ends, tu vends ça, plus tu as la boutique, plus tu fais des trucs, plus les réseaux sociaux, faut pas oublier les gars, ça prend du temps. Carrément. Tu fais le montage toi-même, je crois, en plus de tes vidéos. En gros, pendant ces mois-là, d'une vidéo par jour pendant 30 jours, je me couchais à peu près à 1h et je me levais à peu près à 7h. Ouais. Et je me levais à 7h, je faisais montage du TikTok pour la journée et montage de la vidéo YouTube.
Le TikTok, j'ai vite arrêté parce que je voulais prioriser d'abord les vidéos YouTube et ça me prenait trop de temps. Donc je faisais des vidéos YouTube le matin, puis j'allais à la boutique, je nettoyais et étiquetais les paires de la veille, je les mettais en vente et le soir, je renettoyais les paires de la journée, étiquetais ce que je pouvais faire et puis après je remettais le reste au lendemain. Et je faisais ça tous les jours. Ça, c'est intéressant parce que même pour dévier un peu du débat sneakers, là on parle même limite que d'entrepreneuriat. C'est là où tu vois que quand tu fais un peu solopreneur, donc quand tu es tout seul en tant qu'entrepreneur dans une structure, c'est dur. Ouais, c'est dur au niveau de la. Après, ce qui est bien pour toi, c'est que déjà, on est sûr que ça marche, tu vois. Oui, ça, j'ai la chance que ça marche. Voilà, maintenant, ton problème, c'est comment je m'entoure, etc. autour. C'est sûr que c'est hyper important. Mais je veux dire, c'est énorme comme travail, en fait, parce que forcément, tu sais, les gens, ils voient, OK, tu vends des paires. Tu vends tes paires, mais tu dois les acheter avant. Tu as ton process de notification, ton cleaning, comme j'ai dit, mais c'est pas tout. Tu as les relations que tu dois gérer avec ton propriétaire de la boutique, je sais pas si tu le loues. Les photos à faire des paires aussi. Les photos à faire des paires. Tu vois. Les réseaux sociaux, le SAV, service client, ça peut être sur Instagram, sur TikTok, sur YouTube, sur mail. Ouais. Tu as un SAV pour un mail, le mail est souvent plus important. Tu dois répondre à certains commentaires de temps en temps. Tu as des DM, tu as toujours des gens. Tu sais, tu as quelqu'un qui a reçu une paire. Il voulait du 42, l'affaire, comme je disais tout à l'heure, elle taille trop petit. Bref, il lui faut une autre taille, il fait un retour, il est dans son droit, il te demande un retour, tu le fais. Bah, du coup, ça prend du temps, tu vois, tu dois lui faire un bordereau de retour, machin truc. Et puis tu as ton comptable à gérer, tu as ta vie perso, quand même, de temps en temps, accessoirement, tu vois. C'est sûr. Donc, tous ces trucs-là, c'est très dur à gérer. Et s'il y en a qui regardent, qui gèrent des projets tout seuls, etc., ou même si tu as une équipe, en fait, tu fais vite du 7h minuit ou du 8h-20h, 8h-20h, et puis après, tu t'enchaînes après que t'aies fini la soirée, tu vois. Ouais. En fait, tu t'arrêtes jamais vraiment. Ouais, non, c'est ça. Après, tu vois, tu sais pourquoi tu travailles. Honnêtement, moi, déjà, j'ai la chance que ça marche. Honnêtement, même si c'est pas que de la chance, forcément, ça se voit. Et voilà, j'adore ce que je fais. Forcément, on en parlait tout à l'heure, mais il y a des moments où il y a des hauts, il y a des bas, il y a des moments où vraiment t'as pas envie de faire ça. Ouais, et après, c'est juste la discipline. C'est les moments où t'as pas envie de faire ça, en fait, comme tu fais ça depuis des mois et des mois et des mois et des mois, t'as l'habitude à le faire. Donc en fait, tu te pousses à faire parce que tu sais qu'il faut que tu le fasses, sinon ça va pas être fait. Après, je vais pas mentir, il y a des moments, il y a des semaines, par exemple, ça fait 2 semaines, je trouve que je fous rien. Parce que j'en ai juste marre actuellement. Parce que c'est des périodes, il y a des moments où c'est. Ah ouais, tu dis fous rien. Je pense que frérot, t'en fais quand même beaucoup. Oui, non, c'est foutre rien à mon échelle. Foutre rien, c'est 8 heures par jour dans l'histoire. Plus même. Mais tu vois ce que je veux dire. En gros, foutre rien, je suis passé de 100 heures à 70 heures. Mais. Et le français moyen, on a fait 35. Bon, pas vraiment, d'accord. On a fait plus que 35 non, c'est sûr, mais c'est juste pour. C'est dans le sens où, genre, je travaille moins parce que j'en ai marre, tu vois. Mais c'est pas pour autant que je travaille pas, bien sûr. Et c'est juste que voilà, on est des humains. Je sais que je travaille beaucoup, mais j'adore ce que je fais et je sais pourquoi je travaille. Peut-être qu'on en parlera après, mais il y a une raison pour laquelle aussi je travaille autant. J'ai des motivations derrière qui me poussent à travailler, tu vois. Mais j'ai envie de faire de grandes choses, donc forcément, tu sais que ça demande beaucoup de travail, donc forcément, voilà, quoi. C'est sûr. Ok, alors, j'ai un petit quiz pour toi. J'ai 3 questions qui sont très très dures. J'ai pris des questions très dures exprès. Honnêtement, je te jure, je connaissais même pas la réponse. J'ai peur. D'entre elles. Donc, la première question. Donc, quel modèle de sneakers a été le premier à intégrer la technologie Air chez Nike? En quelle année cette innovation a-t-elle été lancée? Technologie Air? Ah, c'est dur, hein. Je te jure, je l'avais pas. Pour moi, c'est pas la Jordan. Non. Il y a peut-être un truc avant la Air Force. C'est pas genre une Air Chip ou un truc comme ça? Non, c'est une Air Max One. Ok, oui, c'est pas choquant. Et l'année, t'as une petite idée? Air Max One 84? Ah, t'es pas loin, 87. 87, putain. Ouais. Ah ouais, c'est la première à avoir ouais, ok, ça me choque un peu. J'étais pas au courant. Alors, c'est pareil, la deuxième, elle est encore peut-être plus dure. Quel modèle de sneakers de chez Adidas a été initialement conçu pour le basketball dans les années 70 et devenu un symbole de la culture hip-hop dans les années 80? C'est une paire qui est un peu revenue récemment. Forum? Non, un truc plus classique. Genre la Gazelle? Non, vraiment un truc plus en mode le truc que les filles avaient au collège. Samba? Non, au collège à notre époque. C'est la Superstar. Ah oui, pour le basket, la Superstar? Ouais, apparemment ça a été fait pour le basket, je savais pas non plus. Ok. Ouais. Et la dernière, c'est la première collaboration entre Nike et un designer de mode a eu lieu avec un créateur très influent des années 80. Qui était designer et quel modèle a été créé pour cette collaboration? Aucune idée. Quand je vais dire, ça va sonner un truc, mais même moi, c'est Tinker Hatfield. Avec, oui, et sur les J3. Avec la J3, ouais. Carrément. Avec la J3, avec le souche, ouais. Ok, oui. Voilà. Et j'ai aussi quelques petites questions pour toi. Ça, c'est un peu plus perso. Alors déjà, si t'avais un petit budget limité, je te dis n'importe quel budget, tu prendrais quelle paire là tout de suite? Je te donne une paire, prix, tu choisis. J'aurais dit G1 Off-White, Chicago.
Ok. Que Parce t'as déjà eu à que tes j'ai pieds. que j'ai déjà eu à mes pieds. Ouais. Avant, c'était la G1 Dior que j'ai acheté. Et Que du t'as à coup, tes pieds en ce moment. non, là, je l'ai pas, Non, mais pas oui, oui, à la que boutique, j'ai ouais, acheté. ouais. Et du coup, maintenant, c'est G1 Fouet de Chao. Ok. Ok. Mais du coup, si tu veux porter la même paire jusqu'à la fin de tes jours, Ouais. une paire pour tous les jours, tu prendrais laquelle? Faudrait une paire qui est assez robuste et confortable. Donc, genre une New Balance. New Balance, tu penses? Ouais, 2002R, Ouais, comme une ça? 2000 une 1906, genre confort, tu vois, Ok. en cuir. Ouais, c'est vrai que si tu prends un truc qui te fait mal au yep, je sais pas si t'as des paires qui te font mal aux pieds. Bah, j'ai un Dior, c'est inconfortable. Au Ah possible, ouais? c'est une catastrophe. Ah ouais, non, c'est horrible, c'est pas confortable C'est du chiant, tout. ça. Mais elle est belle. Ouais, elle est belle, c'est sûr. C'est sûr, tu te poses pas trop la question. Ouais. Ok. Si tu devrais ouvrir une boutique dans un autre pays, Ouais. ce serait lequel? Le cœur me dit les US, Ok. parce que c'est de là-bas que vient la culture. Maintenant, c'est un marché qui est sursaturé. Donc demain, si je devais ouvrir quelque chose, j'irais au UK. Au UK? Parce que la culture est trop C'est très forte. streetwear aussi. Hein. Ouais, exactement. Ou alors, genre au Japon, parce que pareil, grosse culture. Ça, c'est Mais le bien. truc, c'est que c'est pas facile à faire. Ah ouais, c'est pas facile, surtout que le Japon, c'est très très loin. L'anglais là-bas, il est pas tout le temps Ouais. au max. Donc, ok. Puis ça, c'est intéressant. J'aurais pas dit Japon. Ouais, moi, j'aurais dit UK ou Allemagne peut-être. Mais Japon, pas. Enfin, pour la culture, en fait, ils ont tellement de culture de tout ça que, ouais, c'est sûr. Mais oui, si demain, moi, je devais ouvrir, je pense que ce serait plutôt UK, Allemagne. Ok. Si t'avais pas vendu des paires, tu penses que tu ferais quoi? J'aurais été genre dans photographe, un truc comme ça. Tu vois, moi, j'adore les caisses. Donc, en fait, j'aurais pris en photo des voitures, tu vois. Donc, Et tout dans le frérot, genre. c'est parfait parce que ma question d'après, c'est si tu peux avoir n'importe quelle voiture, tu prendrais laquelle? Tu me l'as dit tout à l'heure, je pense. En fait, moi, il y a deux caisses. Il y a, Ok. il y a un rêve qui est hyper loin, mais qui est atteignable, et un rêve inatteignable. Pour moi, c'est 992 GT3. Ok. Qui est. Donc, ça, c'est atteignable. C'est une Bah, caisse on parle d'une caisse à 250 000 balles. Après, on donc, parle de, tu vois, tu travailles pour toute ta vie non, pour bien avoir sûr. une caisse. Donc, et, c'est ouais. pas atteignable, mais enfin, c'est faisable. Tu vois, genre, si jamais tu Tu t'en te sors donnes les bien, c'est faisable. moyens et que tu arrives à Ouais. bien avoir un bon style de vie, tu mets de l'argent de côté. Exactement. C'est faisable à la fin. Et c'est ça. Et la deuxième que j'adore, mais c'est moins atteignable, c'est la SVJ. Aventador SVJ, est-ce qu'on parle d'une Ça, caisse c'est à un vrai que- demi-million? ouais, surtout que je pense que les exemplaires, ils se baladent pas comme as. C'est ça. Ouais, ok. Ok. Bon, en vrai, écoute, ça me va comme réponse. J'avoue, moi, au niveau de la SVJ, j'aime bien, mais c'est sûr que faut y aller, quoi. Faut trouver même la. Ouais, même non, c'est sûr. Après, voilà, c'est des caisses, enfin, c'est de l'exception. Tu vois, c'est pas des caisses que tu vas sortir tous les c'est jours. quoi la mais- plus grosse caisse dans laquelle t'es rentré, toi? N3 compète, je crois. Je suis jamais rentré dans des trucs trop Un fous. truc de fou. Je suis jamais rentré. Ah, si, rentré, j'ai fait Huracan Evo Spider. Parce que j'ai un ami où ses parents ont bien réussi et ils ont une F8 Tributo et une Huracan Evo Spider. Ouf. Elle était pas en mouvement, mais j'étais dedans. Ouais, t'étais dedans. Ok. Putain, c'est cool. Ok. Bah, du coup, petit aparté des voitures. Parce que, bon, les gens qui te suivent un petit peu de près, je vois même sur ton perso, on voit que t'es allé au salon de l'art de l'automobile. Je suis allé. Alors, j'ai pas fait l'art de l'auto parce que j'ai pas pu, malheureusement. C'était Ouais. un jour où j'avais le shop, etc. Non, par contre, je vais souvent sur des circuits, je regarde la F1. Tu fais pas mal de cartes aussi. Je fais beaucoup de karting. Ouais. Ce week-end, j'ai fait une course de 6 heures encore, donc Ah ouais. j'ai pas mal T'as de fini karting. quotième? C'est un dur souvenir. On est parti Ah 4ème ouais. sur 34 et on a eu des crevaisons et tout, donc on a fini 14ème, donc j'étais dégoûté. Ah putain. Bon, Ouais. ça va. Ouais, non, c'est bien, mais quand tu pars 4ème, tu finis 14, c'est chiant. Ouais, j'imagine. Ok, et ben parce que du coup, les gens savent que t'aimes un peu des caisses pour ceux qui le savent, pour ceux qui savent pas, vous le découvrez maintenant. Mais ouais, d'où ça devient un petit peu ça aussi, parce que tout à l'heure, on parlait un petit peu de. Parce que toi aussi, t'aimerais bien te prendre une voiture pour changer, etc. On parlait un peu de ça. Tu penses que toi, ça devient d'où cette passion des voitures? Moi, je pense que je le sais à peu près, c'est que bah, mon père, il a toujours eu des caisses assez sympas, honnêtement. Ok. Et en plus de ça, quand j'étais petit, on m'a acheté un Need for Speed sur ma première play Ouais. et j'ai saigné le T'as jeu. tu signé vois. le jeu. T'avais un petit truc en mode un petit truc de. Tu sais, un petit Le et volant, tout je l'ai eu plus tard, je l'ai eu tard, ouais. plus 3-4 ans après quand même, mais ouais, j'en ai eu un Ouais. à Noël que j'avais demandé. Mais ouais, je jouais à Need for Speed Rivals. Bon, je suis désolé, j'ai pas joué au Most Wanted, je suis désolé, c'est le meilleur Need for Speed, mais j'y ai joué après. Ouais. Mais ouais, Rivals, je l'ai fumé et c'est là qu'est parti le truc. Et, Ok. voilà. Putain, c'est cool. Ok. Et par exemple, tu vois, je sais que récemment, je sais pas si c'est un ami à toi, il y avait une M4, je crois, qui était passée. Alors ouais, devant dans la le shop. boutique, il y a, c'est la M3 Compète dont je te parlais tout à Ah, l'heure. M3, En ouais. gros, ouais, c'est un poteau à moi qui est polonais, qui a des potes qui sont polonais qui font de la location de voiture justement. Il est venu avec une M3 Compète, on a fait une photo qui est super cool devant la boutique, C'est d'art. qui était magnifique, ouais, carrément. C'est Qui est mon fond d'écran d'ailleurs de mon téléphone avec la M3 Compète. Ah ouais, carrément. Avec la M3 Compète devant la boutique, tu vois. Ah, putain. Elle est sympa, tu vois. Elle est sympa. Je te l'enverrai comme ça, tu la mettras dans la vidéo, mais ouais, carrément. Ouais, c'est cool. Ok, ouais, parce que du coup, moi, tout à l'heure, on parlait voiture, etc. Et puis, tu sais, par rapport à l'entreprise, c'est vrai que
tout le monde le sait pas forcément, mais quand tu achètes un véhicule avec la société, dès que c'est un véhicule polluant, tu as des grosses taxes. Ouais. Donc c'est compliqué. Donc en fait, si toi et moi, par exemple, on a envie de se payer une belle caisse qui fait un peu de bruit, parce qu'on a un peu des kékés des fois, tu vois, Carrément. voilà, exactement. Totalement, Et bah du coup, il faut d'abord que tu te payes toi et que tu achètes ça comme ça, parce que dès que tu achètes une voiture, allez, on prend un exemple dont tu m'as parlé tout à l'heure, une RS6 avec une société, ou même que tu la loues, ça revient très très cher parce que carrément. c'est polluant, etc. Et que l'État français est plus éco-friendly que voilà. Et donc forcément, en fait, il faut que toi, tu aies ton argent perso pour acheter ce genre de caisse. Sinon, en société, tu prends de l'hybride ou de l'électrique. Ouais, c'est ça. En société, en fait, c'est juste pas rentable parce que tu finis par taxer et par payer le double, le triple que ce que tu aurais dû payer. Donc, en fait, ouais, c'est vaut mieux sortir l'argent. Et au moins, la caisse, en plus de toi, la caisse, elle est à toi, elle est pas à la société. Donc, t'en fais ce que tu veux derrière. Ouais, c'est ça. Parce que dès que c'est la caisse de la société, du coup, ce qui est bien, c'est que du coup, tu peux tout payer avec la société. Donc, licence, réparation, machin truc, voilà. Mais c'est vrai que du coup, si demain ta société, elle ferme, je suis pas sûr que ta caisse, tu la conduis tous les jours. Tu vas pas la garder. C'est fini. Donc voilà. Ok. Moi, on a parlé tout à l'heure, mais je voudrais un peu revenir sur les gens de l'ombre parce que c'est très important. Les gens qui t'aident. Comment est-ce que ça se passe, par exemple, quand demain tu fais un drop, tu vends 200 paires. Ouais. Comment est-ce que ça se passe? Comment est-ce que tu gères ça logistiquement? Parce que tu peux pas faire ça tout seul, c'est impossible. En gros, pour les drops, nous, ce qu'on a la chance, c'est que, en gros, j'ai pris beaucoup de temps à développer plein de trucs pour que ce soit tout automatisé. Donc, les produits sont mis automatiquement sur le site, etc. Grâce à un tableur Excel. Ensuite, je crée toutes les étiquettes, toutes les personnes étiquetées et tout. Ensuite, une fois que c'est ça, moi, j'envoie un message dans le groupe avec mes potos. Je dis, bon, qui est dispo ce week-end pour faire les photos, etc. Et en fait, nous, en gros, ce qu'on fait maintenant, c'est qu'on fait les photos le samedi soir et le dimanche. Parce qu'en gros, du coup, ça nous permet de pas avoir à après re-ranger les paires pour ouvrir la boutique. Là, on sait que du coup, le samedi soir, dimanche, elle est fermée dimanche généralement. Elle est fermée dimanche et lundi. Donc on sait qu'en gros, si c'est un bordel, on peut laisser tout en bordel, c'est pas grave, on rangera le lendemain, tu vois, c'est pas très grave. Donc du coup, en fait, on fait toutes les photos le samedi et toutes les photos le dimanche, on met les 2 pieds dans la boîte, etc. Il y a le drop qui se passe. Ensuite, on prend toutes les factures directement le soir même, on commence à mettre les paires aux bons endroits, etc. Et ensuite, on prépare les colis, on les expédie dès le lundi. Ok. Et généralement, aller par exemple, sur ton drop de 170 paires, avec combien de personnes tu l'as fait et ça t'a pris combien de temps à préparer? Généralement, on est entre 1, quand il y a personne qui est là, mais ça arrive quasiment jamais, et 3-4 personnes. Et en temps horaire, on dirait que ça va prendre genre 10-12 heures au total, même plus, avec 15 heures au total avec les cartons, multiplié par 3-4 personnes, tu vois. Ouais, c'est long. Donc c'est beaucoup de travail. Long. Ouais, c'est long parce que du coup, tu sais, comme je disais, c'est aussi pourquoi je pense que t'es fermé le lundi. Parce que comme tes drops sont toujours le dimanche à 20h, si je ne me trompe pas, du coup, ton lundi, il sert à expédier tes colis. Exactement, là, tu vois, là, quand on rentre, après, moi, je dois expédier mes colis. J'ai tous mes colis qui m'attendent, donc ouais, carrément. Ok, cool. Et bon, on va bientôt finir, mais du coup, le petit point que je voulais aborder à la fin, c'était le futur. Comment toi, tu te vois évoluer? On a parlé, je crois, là, quand je suis passé à la boutique une fois, tu as des objectifs sur certains trucs. Est-ce que ces trucs dont tu peux parler, etc., qu'est-ce que toi, tu veux faire, en fait, avec cette boutique, avec peut-être autre chose? Qu'est-ce que tu as envie de faire? Moi, dans le sens où je pense que le business model marche bien, on vend bien, etc. Je trouve que je manque un peu de vente en boutique. Je vends très bien sur le site, je vends un peu moins en boutique. Je vends à peu près les 2 tiers de mes paires sur le site et 1 tiers en boutique. Et j'aimerais que ça change. Et pour ça passe par des boutiques plus grandes déjà et avec une meilleure expérience, une boutique plus belle, etc. Donc j'aimerais beaucoup en ouvrir au moins une autre déjà sur Paris pour pouvoir faire un truc vraiment bien centralisé, tout le monde peut venir et une vraie belle boutique. Et après, dans l'avenir, j'aimerais beaucoup en ouvrir d'autres. Après, c'est vraiment conditionné à quel point est-ce que ça va marcher, à quel point est-ce que le marché évolue, enfin, comment le marché évoluera, comment la demande évoluera. Et c'est pour ça, moi, déjà, j'aimerais beaucoup en ouvrir une, en gros, à court terme, dans les prochaines années, sur Paris, grande, vraiment belle, qui n'a rien à voir avec ce que j'ai actuellement. Et ensuite, on verra sur autre part, mais j'aimerais beaucoup m'exporter à l'étranger. Moi, j'adorerais vivre autre part, tu vois. Donc ma question était pertinente avant. Carrément. Ok, génial. Parce que, du coup, je sais qu'on avait parlé, justement, tu me disais que toi, ton objectif, c'était pas juste de garder cette boutique, mais d'aller plus loin. Carrément, ce qui en vrai, avec les ventes que tu fais aujourd'hui, fait du sens aussi. Ouais, mais ce qui fait du sens dans n'importe quel business, dans le sens où quand tu crées un business, tu veux le faire grossir le plus possible, tu vois. Carrément. Donc ouais, et puis c'est sûr que là t'es à Vincennes, mais je sais pas si à quel point l'emplacement est bon, tu penses, pour toi, parce que c'est proche de chez toi, mais en vrai Vincennes c'est une bonne ville pour vendre aussi, je pense. Si tu vois. Non, je l'ai pris parce que moi j'habite à Vincennes, mais je l'ai pris ici parce que je savais qu'il y avait la demande, tu vois, il y a beaucoup de monde en termes de Vincennois qui ont la demande sur ce type de produit. On est proche Paris parce qu'en RER t'es à 15 minutes, donc c'est tranquille. Ouais, en vrai c'est vraiment pas loin. Donc on n'est pas trop mal placé, maintenant je suis pas en centre-ville, donc c'est un peu moins compliqué, tu chopes moins de passants, tu vois. On vend t'es sur une rue un peu moins commerçante peut-être au niveau du flux. Les gens viennent directement, sachant qu'ils viennent là, par contre, on prend moins de passants. Donc c'est un des trucs que j'aimerais changer, c'est de placer un endroit où je sais que j'aborde du passage, tu vois. Ouais, c'est sûr que en gros là, tes clients, tu vas les chercher toi-même sur les réseaux sociaux, etc. C'est ça. Ouais. Parce que du coup, ton concept qui est bien aussi, ça te permet d'attraquer. Enfin, en fait, les gens qui viennent te vendre une paire, je pense que ça t'arrive souvent. Les gens qui viennent te vendre une paire et après ils disent peut-être qu'il y a un crédit boutique, ils te reprennent une paire derrière. Ouais, carrément, tu vois, moi j'ai beaucoup de paires où on fait un crédit boutique, même déjà des fois ils les utilisent genre 2 mois après, tu vois.
Ça arrive souvent. Ah ouais, tu peux garder le Ouais, crédit bah en fait, on boutique fait comme une ça. carte cadeau et après, ils peuvent l'utiliser pour plus tard. Ah, c'est pas mal ça. Ouais. C'est pas mal. Parce qu'en fait aussi, ça te permet de limite trade, tu vois. Bon, pour toi, comptablement, c'est pas un trade. Ouais. Mais je veux dire, pour les gens, c'est limite comme ah, vas-y, là, j'ai une Nocta, j'en veux plus, je sais pas, je veux aller une Air Max One de Pata, là, celle qui est ressortie la chlorophylle, là. Mhm. Allez, je veux ça. Et ben écoute, je vais la vendre à Swave, je vais faire un crédit, peut-être je vais ajouter 50 balles, j'en sais rien. Ouais. Je vois un peu plus Mais du ça prix. permet de choper un truc qui les intéresse Et plus. voilà, et du coup, en fait, c'est comme si j'avais trade et juste j'avais changé de paire, tu vois. C'est En ça. vrai, c'est cool parce que c'est vrai que ça permet de faire une rotation. J'avais même pas pensé vraiment comme ça, mais ça te permet, si t'as envie de faire une rotation, tu vois. Ouais, de Surtout pouvoir que t'es- passer à autre chose. Surtout qu'on fait de l'occasion. Donc, en plus, ça, si tu l'achètes déjà d'occasion, tu vas pas faire trop Voilà, d'argent à la c'est ça. revendre derrière. Et Donc, pour peu que ta paire, en fait, ta Nocta, tu l'aies touché retail, tu vois, tu as payé 190 ou 200, je sais pas. ouais, si tu te souviens. 200, 210 selon les Ouais, endroits. voilà. Mais du coup, derrière, en fait, que tu as porté quelques fois un très bon état, tu vas retirer ça. Bon, peut-être, je sais pas exactement c'est combien, mais tu seras pas très loin de ça, je pense. Ouais, non, c'est ça, exactement. Donc derrière, en fait, tu peux racheter une paire et t'as même pas vraiment perdu d'argent. Ouais, t'as rien perdu. Donc c'est Donc, vraiment ça qui est cool donc avec ça, le c'est trade. cool. En plus, ça, on donne toujours plus en trade qu'en rachat. Donc les gens, en fait, ils ont vraiment un vrai avantage. Genre, imaginons, on donne 200 en rachat, on va lui donner genre 220 en crédit. Donc au moins, il peut prendre un truc dans la boutique, c'est cool, tu vois. Ok. Bon, mais du coup, ouais, donc pour le futur, toi, tu te vois si le marché marche, si tu arrives à scale. Si jamais tout se passe bien pour moi et je touche du bois pour l'instant, ça marche bien. Si on continue à avancer comme ça, ouais, carrément. Ah, je voulais te demander, t'as une petite idée du coup de nombre de paires que t'as vendues cette année, genre de début d'année à là. Depuis janvier 2024, on est à 3100 paires, je crois, à peu près. Je vais faire un petit calcul. On va voir combien ça fait par jour en Ouais, moyenne. Ouais, en gros, on a vendu 1300 paires par mois, à peu près, en moyenne. C'est énorme. Attends, je vais dire 3100 divisé par, on va dire 330 jours à peu près. Ça fait 10 paires par jour. Ouais, Début ça me choque pas avec les drops. Mais, ouais. mais sachant que sachant qu'il y a plein de jours où du coup t'es fermé, etc. Donc en Ouais. fait, ça fait plus que 10 paires par Ouais, jour. non, carrément, c'est surtout les drops qui aident beaucoup, mais ouais, non, Ouais. carrément, bah, on sait franchement, je sais que je vends bien, je suis l'un des shops en France qui vend Ah, je quasiment pense que mieux, t'es mais- le shop qui vend possiblement le plus, à mon avis, parce que tu fais en online, moi je vois pas d'autres shops qui vendent autant que ça. Ouais, En boutique, je sais pas, mais en ouais, en non, ligne, voilà, c'est en ligne, en termes de shop uniquement, pas en plateforme, mais en Mhm. shop, je pense que ouais, je suis l'un de ceux qui vendent le plus. mais même Mais par, après, rapport tant mieux, tu vois. par rapport à ta capacité, tu vois, là, je pense que tu utilises ton local et tes ressources au maximum. Ouais, je C'est pourrais peut-être pas pour ça faire que tu as envie d'ouvrir un autre truc aussi derrière, parce que. Ouais, là, franchement, là, au-dessus, là, la boutique me limite parce que j'ai pas la place. Tu vois, même moi, quand tu rentres dans la boutique, il y a des paires partout dans la boutique, genre il y a des boîtes, etc. Mhm. Parce que j'ai pas la place de les stocker de part, tu vois. Donc, Ok. Ok. Ouais, parce que d'ailleurs, j'ai regardé, je me disais avant de faire la petite outro. Ce qui est marrant, c'est que du coup, t'es bientôt à 100K sur YouTube. Ouais. Je sais que c'est un objectif que tu voulais. Mhm. T'as un petit trophée à 100K, non, je crois. ouais, tout à fait. Ah, ça, c'est cool, ça. J'ai hâte, franchement, j'ai hâte. Mais Tu vas ça le mettre dans ta ralentit chambre un en peu. big, là. Non, je vais le mettre dans la boutique. J'ai un espace prévu déjà dans la boutique. Il me manque après Ah, 6 dans la abonnés. boutique, D'ailleurs, les c'est gars, cool, ça. n'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas abonnés. Ah ouais, On est comme plus ça, très loin. 100K, Ouais, j'aimerais bien les passer avant la fin de l'année. Mais franchement, c'était un rêve parce que depuis petit, tu sais, je fais un peu même des vidéos sur des jeux, etc. Donc, c'est ce truc. Ouais, ce tu parlais trophée même des de 100K. photographie tout à l'heure, en fait. Ouais, c'est ça, tu vois. Ce trophée des 100K, c'est une folie, tu vois. Donc, je suis pas très loin, donc j'espère que je l'aurai bientôt. Ouais, et même sur Instagram, en vrai, t'es pas loin des 100K. Ouais, sur Insta, on a 98. Sur YouTube, je crois qu'on a 93 et TikTok 88. Donc, franchement, ouais, non, ça va. Ah, c'est cool. Moi j'ai envie de voir le trophée. Je passerai carrément quand le trophée parce que Avec je suis pas loin plaisir, de la carrément. boutique. Je passerai quand le trophée. Bon, bah écoute, je pense que ça va être tout pour aujourd'hui. Mais déjà, j'aimerais te remercier vraiment d'être venu ici parce que c'est très cool. J'espère que vous avez kiffé. Si vous avez des questions en commentaire, n'hésitez pas. Que ce soit sur nous, que ce soit sur Hugo, sur son fonctionnement. Ta boutique, elle est où exactement? La boutique, elle est à Vincennes. C'est 72 rue de Montreuil à Vincennes. Si vous tapez SwiftKick sur les réseaux, vous le retrouvez facilement. De toute façon, on vous mettra tout en commentaire. Vous avez tout qui sera bien fait. Bah écoute, merci frérot. Merci à beaucoup. toi. Carrément. Et puis de toute façon, c'était la fin du premier épisode là, mais on fera d'autres épisodes et puis peut-être un jour qu'on peut te retrouver sur l'épisode pour voir peut-être que si t'as ouvert d'autres boutiques. Ouais, Et l'évolution, ça se trouve, dans un j'espère, jour, on va le carrément. retrouver avec 4 boutiques dans un mois, un truc comme ça. J'espère. On va dire, les gars, finalement, ça a bien marché là. Ouais, j'espère aussi. Merci frérot. Merci à toi, en tout cas. C'est cool. Ah, parfait. Nickel.